Mais c'est ça, fait Ben quand ouais, ben pour les gens à la maison, on est avec Phil Gervais puis Yann Hébert, qui sont deux gars qui ont coaché Mustang, qui ont joué quand eux étaient plus jeunes, qui nous ont coaché, nous, tu sais, moi, Alexis Simard, Zach Miller, tous ces gars-là, avec Mustang et Kodiak, right? Vous avez aussi coaché les Kodiak pendant une couple ouais. d'années au début. Ouais, coaché Kodiak, mais on vous a pas Vous étiez coaché plus vieux. vous personnellement. Là, nous, on coachait les équipes plus jeunes, mais on n'a pas OK. coaché. Quand vous avez commencé Kodiak, je pense que c'était déjà. C'est-tu Ben, vous Martin étiez déjà Ça Pouliot? se peut que midget, je pense. Toi, t'as commencé midget, Kodiak, vous? je pense ma bon Bantam deuxième année, on a fait genre deux, trois tournois avec les Kodiak, mais c'était pas notre saison, là. Non, c'est ça, c'était pas encore les saisons régulières, c'était dans les histoires de deux tournois en fin de saison pour le Ouais, fun. ouais, ouais, mais ça se peut que c'était quoi déjà son nom? Tu sais, Phil Allen nous avait coaché, puis je pense qu'il y a le Ouais. gars de Blainville, genre Gabriel, c'est ça son nom? Heroes, ouais. Ah, Desrosiers, Ouais, ouais, c'est Gabriel et ça. Desrosiers, ouais. Ouais, c'est ça, exact. Eux, ils s'occupaient, mais c'est ça, nous, c'était. Ils s'occupaient tout le temps des plus jeunes. Imagine dans ce temps-là, hein, OK. si on avait dit que les Kodiak gagneraient junior en Ontario cette année. Fait, ben, en fait, je t'aurais dit, t'es fou, puis on a zéro chance. On n'a même Puis pas de maintenant, joueur. ben, on l'a fait, puis on l'a fait, puis c'est comme, peut-être qu'on va encore gagner cette année. Fait que c'est comme, Ouais. Et tout voir les gars comme Alexis Simard pis toi, là, voilà, C'est on va vrai. avoir la chance d'en parler, là, mais quand on a commencé, nous, puis après ça, tout voir la progression, tout ça, là, c'est comme, c'est malade, là. ouais, non, ça, parce que mais juste, tu sais, juste la crosse en général au Québec, je pense qu'il y a eu un step dans tu sais, quasiment juste avant le COVID, comme dans les 4-5 dernières années, où on a vraiment vu comme une différence tu sais, nous, là, on a réussi à aller en Ontario, là, tu sais, les Kodiak Junior C. Il y a plein de gars dans notre équipe Junior C qui devraient jouer Junior B, Junior A, puis c'est juste à cause de, tu sais, opportunités au Québec qui restent Junior C, mais ils ont le talent De pour l'accessibilité, se rendre ouais, plus Ouais, exact. c'est haut. ça, exact, exact. Et Ouais, quand mais Steve est c'est arrivé dans aussi, la tu sais, crosse au Québec, c'est là que ça a tout changé. Steve, c'est ah ouais, le ben avant Steve. Steve, après Steve. Ah ouais, faut lever notre chapeau, là, Steve. Puis encore aujourd'hui, il s'occupe de tout. Puis Ben oui, ben je sais oui. pas comment il fait, là. Tu sais, je sais pas si vous avez écouté le podcast avec lui, mais en tout cas, toutes les affaires, genre, behind the scenes qu'il fait, puis les associations. Puis là, il est rendu président de la FCQ, parce que c'est comme il va Ben encore plus ouais, changer tout, là. Ils sont mal pris, hein. Fait que, non, je sais pas. Un homme assez impressionnant, mettons. ouais, ouais, Euh, certainement. Comment, comment vous êtes rentré dans la crosse, vous autres? Parce que vous êtes, tu sais, comme on parlait, il y a un avant Steve, après Steve. Genre, dans un temps où ce que Steve était pas là pantoute quand vous avez commencé. Genre, comment est-ce qu'est venue l'idée de jouer à la crosse dans une province où ce qu'il y a pas de crosse pantoute? Écoute, écoute, pour ma part, on a commencé en même temps, on a commencé ensemble, hein. En passant, on se connaissait pas à l'époque. C'est de là qu'on s'est connus. Ça fait longtemps. On était première année de cégep. Euh, OK. puis, écoute, on a été chanceux. On s'est retrouvés dans un des rares cégeps qui avait une équipe. Puis pour ma part, là, c'est vraiment simple. Là. J'étais, mettons, là où la place pour vous, là. Puis Ah ouais. au début de l'année, tu sais, là, tu sais, ils font des kiosques avec toutes les activités parascolaires, tout ce qui est accessible pour les étudiants, évidemment. Puis il y avait un petit kiosque, clairement qui avait pas autant de, on va dire, d'importance ou de visibilité que les autres sports. Mais que, tu sais, après comme une semaine ou deux, tu passais devant, puis là, tu vois, à l'époque, c'est Alex Hamel, je sais pas si tu Ah connais, ouais. là, mais qui Oh ouais. était le coach, qui était un ancien joueur, dans le fond, qui avait pris en charge le coach avec deux gars qui sont dans la crosse depuis des années, Éric Rondeau et Mario. Euh, Oh, Mario, quoi? Mario, on va l'appeler on va l'appeler Mario. Mario. On va Écoute, l'appeler. son nom de Mario, famille, ouais, Mario. on l'a toujours appelé Mario, mais honnêtement,
puis on va en revenir plus tard, mais moi, personnellement, j'ai commencé à coacher grâce à lui. C'est vraiment, je me sens vraiment, je suis un peu fâché d'avoir oublié son nom, là, mais son nom de famille, mais c'est grâce à lui que j'ai commencé à coacher. Puis en fait, c'est ces trois gars-là qui étaient en fait, on va le dire, là, des bénévoles. Là. Je sais qu'au cégep, on a coaché au cégep un peu, là, mais au cégep, t'es payé pour coacher, mais t'es pas vraiment payé, là, surtout pas quand tu coaches l'équipe Ouais, de c'est cross. ça. Là. Puis Ouais. ces gars-là, c'est simplement par amour. Puis dans le fond, c'est ça. Comme je te dis, on a croisé. Moi, j'ai croisé, je passais devant plusieurs fois. J'avais un ami au cégep à l'époque qui me disait hey, on l'essaye-tu? Je dis let's go, on l'essaye. Puis écoute, la première pratique, là, je vais pitcher des noms comme ça, là, mais à l'époque, Jean-Guillaume Toin, qui est un des premiers Ouais. Québécois à être allé jouer à NCAA, si c'est pas le Ouais. premier, Détroit. était là. Lui, c'était un vétéran dans l'équipe. Puis moi, je me rappelle l'avoir vu. Tu sais, tu prends la crosse, tu essaies de faire une passe ou un shot, puis ça donne rien. Là. Puis, tu vois ce gars-là avec les plus vieux qui font des passes, puis t'es comme, OK, ben, c'est malade. Là. J'adore, c'est ça Ah que je ouais. veux faire, puis je veux être capable de le faire comme eux. C'est parti là, puis avec un peu de volonté, puis beaucoup, beaucoup de pratique, puis d'acharnement. Ouais. Ouais. Une passe, Ça a juste pris une. du temps. Ça a pris du temps, ça. Après, Ça- après, ils l'ont mis à la def, puis il a jamais touché à la balle. Alors, après j'ai appris à shotter, donc j'ai plus jamais fait de passe. Non, c'est ça. Vous êtes allé à Cégep où? Ouais. C'était le cégep? Ok. Non. Qu'est-ce que tu dis? Vous êtes allé au Cégep où? À Montmorency. C'était à Ah, Laval. ok, ouais, ouais. À Montmorency, c'est là que ça a parti. Puis moi, c'est un peu la même chose que Yann, là. Je connaissais zéro le sport, aucune idée. Puis moi, en fait, ça a été un gars de mon secondaire qui il est venu me voir. Parce que là, veux pas, tu sais, t'es au secondaire, là, tu parles à du monde, là, t'arrives au cégep, là, Ouais. tout le monde est mélangé, tu connais pas personne. Puis là, le gars, j'étais pas plus ami avec lui ou de quoi, mais une connaissance. En tout cas, il m'avait dit, ah, est-ce qu'on va? Parenthèse, là, pour replacer les gens. Philippe n'a pas de background de sport avant la Non, crosse. j'ai Lui, c'est un aucun. ancien danseur. Est-ce qu'il- Oh, man, faut que ça sorte dans des C'est fait. podcasts, c'est Tout le bon monde le ça. sait. Mais ouais, donc moi c'était juste j'avais fait de la danse au secondaire, là. Puis sinon, c'était du Nice. sport individuel. C'était du sport individuel que j'avais fait. J'avais fait aucun sport de groupe. Donc, je Ah connaissais pas ouais. ça. Puis le gars, il était venu me voir puis il m'avait dit, hey, il y a une équipe de cross, viens donc, on va aller essayer ça puis tout. Mais comme moi, plus ou moins intéressé, toute l'équipe. Puis en tout cas, je sais même pas pourquoi, j'ai fini par dire, OK, go, on va y aller ensemble. Puis là, j'étais allé. Puis là, c'est là que c'est parti. Là, puis pour de vrai, je me rappelle, on avait comme une première pratique un samedi, je pense. C'était comme toute une journée de temps. Puis là, après ça, il passait un bâton, puis là, on a commencé à jouer là. Puis là, c'est là que moi et Yann, on s'est rencontrés parce que Yann avait une auto, puis là, moi, j'avais pas d'auto. Fait que là, ça prenait des livres, puis c'est parti tranquillement comme ça. Puis là, Petite parenthèse, quand on s'est rencontrés, on ne s'aimait pas beaucoup. non, on savait pas non plus. Ah non? Non. On a appris non. à. Ça On commence a, toujours de même. Parce que ben, c'est Yann les n'était pas meilleures bon. amitiés. Yann n'était pas bon. Puis moi, je me débrouillais bien. Ils m'ont donné une longue pole au début. Ils ont dit, tu vas être def. Puis là, il y avait comme, je sais pas, une compétition. Je sais pas Tous trop, les là. nouveaux, tu sais, tu rentres Tous dans les une nouveaux, nouvelle là, t'avais équipe, comme une compétition de temps de jeu, là, tu veux faire ta whatever. Là, place, Ah ouais. tu veux pas être le gars qui. Tu sais, tu veux pas être le gars qui est là pour remplir un chandail là, non plus, là, tu sais. Fait que cette année-là, on avait quand même une bonne équipe, là, tu sais, pour l'époque, là, le on va dire, calibre là, de pour gars, Ah le ouais. c'est rien aujourd'hui. Puis Ouais, ouais, d'après moi, non. tu sais, c'était la dernière année, d'après moi, que Montmorency était compétitif pour vrai. Après ça, tu sais, évidemment,
c'était une autre époque, là, on va dire, là, mais il y Ouais. avait moins de vol, il y avait moins gros bassin. Fait que, tu sais, c'était une équipe qui se faisait pas nourrir vers le bas par des plus jeunes qui venaient du civil ou des écoles secondaires. Il n'y en avait pas au secondaire vraiment. Ouais, Fait que, tu sais, ça l'a comme stallé là, puis après ça, ça l'a même crashé, là, je te dirais, là, ça s'est éteint un peu. Ouais, y a-tu encore Mais une équipe à Montmorency ou? je penserais pas. Écoute, ça fait longtemps. Je pense qu'ils ont essayé de la repartir, puis ça l'a comme pas pogné, ce que j'ai entendu. Mais comme je te dis, tu sais, ça fait vraiment longtemps que j'étais en contact avec eux. Mais non, non, c'est ça. Fait que, tu sais, à l'époque, on était. Veux pas, c'est une compétition, là, c'est ça. À la base, tu veux faire ta place dans Ouais. l'équipe. Tu sais, c'est le concept d'un tryout, d'un camp de sélection avant d'être les coéquipiers de tes compétitions. C'est toujours, tu sais, puis après ça, ben, comme je te dis, on s'aimait pas trop, tu sais, on venait pas non plus du même milieu, on venait pas des mêmes sports non plus. Moi, j'ai joué au hockey toute ma vie. Ouais. Euh, et tu te saises un peu, tu essaies de voir puis tu sais, qui fait quoi, puis à un moment donné, ben, tu t'apprends à respecter les gens, puis à ben là, voir on a appris à se puis connaître, puis le fait aussi que, dans le fond, donc, d'où Philippe venait, c'était que moi, j'avais une auto. Puis les dons finissaient nos cours vraiment, vraiment tard. Fait que tous les gars partaient plus tôt. Puis nous, on était comme les derniers à arriver souvent. Fait on s'est comme retrouvés. On s'est retrouvés à comme s'attendre un l'autre parce que on était les deux seuls qui finissaient en même temps. Puis là, ben, Ouais, ouais. veux pas, tu sais, n'importe qui, surtout, tu sais, je veux dire, au cégep, t'es encore on va dire, pas un enfant, mais t'es un jeune, là, tu mets n'importe quel jeune qui s'aime pas, deux boys qui chicanent, là, entre 3 ans et on va dire 25 ans, là, t'es forces à passer du temps dans un char, puis c'était une tercelle, là, fait que on était coincés ensemble, T'es là. assez proche, là. 2, 3 fois par semaine, là, tu vas voir, ils vont devenir les meilleurs euh, chums, là, peu importe c'est qui. c'est rendu le parrain de mes enfants, donc là, maintenant, ça parle, là. Ouais, Là, Ouais, Jay, c'est je te ça, dire, ça. là, on a passé 15 minutes sur comment Yann a commencé la crosse. Il va falloir que tu y mettes des timers parce que, il va pas t'éditer, là, ouais, non. c'est ça, jusqu'à 4 heures qu'on va être là, puis on va être rendu à la troisième question, là. Ah ben, c'est pas pire d'abord. Le rendez-vous à 1 heure va nous forcer à arrêter. Aïe, aïe. Comment vous avez trouvé ça, le cégep? Parce que moi, c'est pas une expérience que j'ai eue, vu que quand j'avais fini le secondaire au Québec. J'ai fait techniquement 3 jours de cégep, puis après, je suis allé à Everest à Toronto pour le prep. Fait que j'ai pas vraiment eu l'expérience. Mais comment ça a été pour vous autres, comme de juste d'être là? Puis tu sais, comme tu disais, tu reviens du secondaire parce que tu connais tout le monde, puis là, tu arrives dans une place où tout le monde est mélangé, tu as moins d'amis un peu, faut comme tu réussisses à sortir de ta bulle de confort. C'était quoi vraiment là, votre opinion Ben, là-dessus, mettons? moi, pour moi, c'était vraiment fou, là, parce que moi, mon secondaire, ça avait pas, ben, sans plus, là, mettons, là. Puis OK. là, t'arrives au cégep, puis là, tu sais, veux pas, c'est complètement différent, là. Tu sais, cégep, là, tout le monde, t'as du monde de plein de groupes d'âge, puis t'as Ouais. tellement beaucoup de monde que, tu sais, justement, tu connais pas grand monde. Le monde, tu sais, ils vont à leur cours, puis après ça, ils s'en vont chez eux, là. Tu sais, il y a pas vraiment de... Donc, moi, j'ai trouvé ça super le fun, là. J'ai vraiment aimé ça, mais surtout que en faisant partie de l'équipe de cross, ben là, ça te faisait au moins un groupe d'une vingtaine de gars que tu connaissais, que là, tu croisais durant tes pauses, admettons. Là, ça te faisait un cercle d'amis, un cercle de monde à qui tu jasais, puis l'équipe, tu passais du temps avec. Ouais. Donc, ça l'encadrait un peu tout ça. Mais tu sais, ben, c'est spécial du fait que, ben là, nous, dans le temps qu'on est allé à Momo aussi, tu sais, c'était tous des gars que souvent, quand tu commençais, tu rentrais dans l'équipe de cross, c'était ta première année, ben c'était ta première année de cross à vie aussi, là, parce que En tu venais pas d'un général, ouais. Ouais. secondaire, tu jouais à cross ou quoi. Donc, tu sais, c'était pas, c'était sérieux, là, mais c'était pas full sérieux ou quoi, là, tu sais. Mais moi, je trouvais que c'était le fun parce que ça te donnait du monde que tu pouvais revoir à l'école, puis le kit, ça te donnait comme un cercle d'amis rapidement. Puis, mais sinon, c'est chef, moi j'ai du fun là. Tu rencontres plein de monde, toute l'équipe, c'est pas Ben, tu belle sais, c'est expérience. ça. Niveau, Ah ouais. écoute, moi, comme je te dis, ben, on en parlera plus tard si tu veux, là, mais tu sais ce que je fais dans la vie, là, tu sais où est-ce que je suis. Moi, le cégep,
Dis-le, qu'est-ce que tu fais, Yann? Es-tu gêné? Je Ah, suis chef vas-y. cuisinier, ok? T'es chef Puis, fou, vends-les un peu, là. Vends-les un peu, là. chef, je suis chef d'un groupe de restauration à Montréal. Tiradito, Chifa, on a un petit club qui s'appelle Pelicano. Puis cet été, on va ouvrir 2 autres restaurants dans le Vieux-Port. Euh, donc, je suis chef exécutif du groupe. Donc, moi, je m'occupe de tout l'aspect cuisine, tout ce qui peut avoir rapport avec la cuisine, gestion personnelle, Nice. gestion de concept, peu importe. Euh, donc, pour moi, le cégep, niveau cross, moi, niveau vie sociale, j'ai adoré le cégep. Là, tu sais, puis c'est cool, tu rencontres des gens, à mon avis, c'est là que tu commences à te faire une idée de ce que quitter dans la vie, tu commences à former ton identité, tu rencontres des gens, des contacts que tu vas garder jusqu'à la fin de ta vie. Comme moi, je suis allé dans un secondaire qui était plus loin, j'étais allé à Terrebonne, puis je vivais à Laval. Donc, il y a Ok, peu de monde de mon secondaire avec qui je suis encore en contact parce que ok. la géographie a beaucoup de monde Oh, de ouais. vue. Toute la place qui Ben, c'est restait. ça, t'as vu, fait que, non, c'est ça, fait que, moi, niveau école, mon problème le problème que j'ai eu au cégep, moi, c'est que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Puis, moi, avec Ouais. la personnalité que j'ai, moi, je suis quelqu'un que, si je me donne un but, si je me donne un goal dans la vie, je vais tout faire. Puis, je sais comment je suis maintenant, là, avec le temps, j'ai appris à me connaître, mais je vais tout faire pour l'avoir. Ouais. Mais si tu me demandes de faire quelque chose sans but, juste, hey, fais-le, puis rendu à la fin, on verra ce que ça donne, puis on prend. Moi, j'ai la motivation, puis au bout d'un certain moment, tu te dis, crime, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je fais ça? Tu sais, puis Ouais. j'ai essayé plusieurs programmes au cégep. Écoute, comme je te dis, c'est difficile. Le cégep, pour moi, il faut que tu arrives là un peu avec une idée de ce que tu veux faire. Si tu te mets un but, c'est une super école pour passer au travers de quelque chose, puis apprendre quelque chose Ah, rapidement, ouais. puis let's go, on passe à d'autres choses. Écoute, comme je te dis, moi, j'ai décidé après quelques années de changer de voie, puis je suis allé faire un diplôme d'études professionnelles en Ok. cuisine. Puis de là, ben, je suis allé chercher on va dire les skills ou les connaissances d'une autre façon. Ah, ouais. Euh, euh, mais comme je te dis, tu sais, le cégep, là, c'est soit tu trouves ta vitesse, ton chemin, puis tu y vas, Ça voit, ou ouais. soit, tu sais, quasiment tu te perds, là. Si t'arrives là, pas trop motivé, là, Ouais. c'est la meilleure place pour, comme, tu peux, Perdre le tu focus. peux, tu peux te perdre, là, exactement. Puis, Ouais, c'est ça un peu mon expérience dans le personnelle, mais j'ai processus. comme l'impression que c'est ça. Puis tu sais, mettons, on fait une petite parenthèse vite, là, tu sais, Jerv, là, lui, quand je l'ai rencontré, il est en sciences humaines, OK? Je fais une Ok. petite parenthèse de Jerv, il n'a pas toujours été en shape comme vous l'avez connu ou comme on l'a connu. Quand Ah je l'ai ouais. connu, Jerv, il était pas gros, là, mais il était pas en shape. Puis la journée où est-ce qu'il a décidé qu'il voulait rentrer pompier, euh, quand on parle de motivation puis de but là, que je te dis, puis tu sais, Philippe, moi je pense qu'il a une personnalité comme ça, là, puis ça, c'est probablement là où est-ce que j'ai gagné, où est-ce que lui a gagné le plus mon respect, du moins à ce niveau-là. La journée où est-ce qu'il s'est dit, moi je rentre pompier, puis même, je te jure, là, genre, j'ai jamais vu quelqu'un de motivé de même, mais en tout cas, ça s'est transposé aussi dans beaucoup d'aspects de sa vie plus tard, là, mais Ouais. même, moi, je travaillais au cégep, là. Moi, j'avais un job dans le bloc sportif. J'ouvrais le bloc sportif le matin, je m'occupais de préparer les gymnases, j'ouvrais le gym à comme 7 heures le matin. Puis je te promets, là, tous les matins, il y avait une personne qui m'attendait assis devant la porte du gym. Puis pour que je Euh, débarre la porte, puis c'est je faisais Philippe. mes tests navettes. Tu Je sais, pratiquais mes j'ai tests ouvert un navettes. gymnase pour qu'il Ça. se pratique. Il était au gym, puis là, Ouch. mettons là, j'arrivais, puis on était au cégep, là, on se le cachera pas, là, il y a une bonne partie de ton cégep que tu vas le faire, que tu apprends à faire la fête, là, tu sais. Puis Ouais. profite-en quand tu es au cégep, c'est le temps de le faire, tu sais. Tu sais, ça m'arrivait, là, des matins, j'arrivais un peu poqué, là, puis t'es comme, j'arrivais à 7h05 ou 7h10 parce que là, tu sais,
j'avais moins dormi, whatever. Après, lui, il est assis Ouais. devant la porte du gym, puis là, hey, t'es en retard, puis là, je suis comme, hey, man, tu sais, là, tu sais, Va donc son chier. but, il était là, man, puis c'était ça son but, puis même on sortait, puis Ah il ouais. buvait pas, là, imagine, là, tu sais, tu sors avec une gang de gars, là, tout le monde Pour boit, tout le faire monde des fait la lieux. fête. C'était constamment là. Nous, on pouvait sortir, on savait qu'on avait un chauffeur désigné, il n'y avait jamais de danger que quelqu'un prenne son char. Nice. Lui, son but, c'était, premièrement, je m'entraîne, je me mets en forme, puis deuxièmement, je rentre pompier. Puis Ouais. c'est fou, là, ça s'est Nice. passé vite, là, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, quand tu parles du cégep puis l'expérience de cégep et tout, niveau cross, peu importe, ça a quand même été pour les deux notre tremplin vers tout ce qu'on a fait après dans le cross au cégep Ouais. parce que c'est au cégep qu'on jouait contre Brébeuf. Brébeuf, c'était Phil Lalonde qui coachait Brébeuf. Après ça aussi, on est parti de là. Tu sais, il veut pas, moi puis Yann, on était comme sérieux, puis je pense que fiable, là, mettons, on pourrait dire ça. Là. Oh ouais. Donc là, tu sais, le fameux Mario qu'on parlait du début qui nous Mario coachait, Ouais. Grégoire, Mario Grégoire, c'est ça. Ben lui, Nice. il coachait au cégep à Saint-Eustache, au secondaire. Ok. au secondaire à Saint-Eustache. Ah ouais. Donc là, hey, crime, on a commencé à jouer à cross, puis on a comme fini la saison, puis là, ils nous invitaient aux pratiques de secondaire à Saint-Eustache. Il était tout seul. Il était tout J'ai besoin seul, d'aide, les boys. c'est ça. Ah Puis ouais. là, nous, on y allait à toutes les semaines, on pratiquait avec les gars, on les aidait. Puis là, c'est là qu'on a commencé. Ben là, Yann, il a coaché Il y là-bas. avait un plan, tu sais. Il commence par nous faire venir pendant la saison, puis la Ouais, saison c'est d'après, ça. Yann, je peux plus, tu sais, whatever, j'ai d'autres choses, je suis fatigué, tu sais. Ça te tenterait-tu de prendre l'équipe, là, tu sais, imagine, là, tu te retrouves à 17 ans, Ouais. sur le point de tourner 18, puis là, on te met en charge, tu sais, là, on te dit, OK, bon, ben, c'est toi le coach maintenant, tu sais, d'une équipe selon la 3, 4, 5 dans une polyvalente. T'as un an de cross dans le corps, la moitié Ouais, du c'est stock, ça. tu connais pas, là. Comme, Puis, tu ben, sais, tu sais, t'as appris, tu sais, ce que tu sais de la crosse, c'est un an, tu sais. Donc, c'est quasiment rien. Mais, tu sais, ça a Ouais. été le tremplin de connaître tout plein de monde. Puis la crosse, tu sais, c'est tout petit, c'est encore plus petit. Donc là, on connaissait Ouais. comme plein de monde. Puis, tu sais, c'est comme ça que Phil Lalonde, il nous a approchés au début pour Mustang, tout le kit, parce qu'il nous a connus à Nice. travers le coaching, les Montmorency, joueurs, puis les games. qu'on a joué contre lui, Ok. tu sais. Parce que Phil coachait aussi au secondaire. Donc, on s'est Ah ouais? retrouvé Ouais. Et- à coacher. Ouais, ben, je sais pas s'il coachait temps plein, mais je sais Phil s'est occupé de tout ce qui était cross pendant un bout à Brébeuf, là. Ouais. Fait que, tu sais, on le Ok. voyait même au Ouais, ouais. secondaire. Fait que, tu prends contact aussi à force de revoir, tu sais, puis là, tu sais, puis c'est ça. Puis comme, tu sais, tu commences à coacher, tu te fais pitcher là-dedans. Puis c'est probablement là aussi que j'ai appris ça, mais pour moi, une super bonne façon d'apprendre, c'est me faire ou me pitcher littéralement dans une situation qui peut être problématique ou pas, ou où est-ce qu'il faut que tu apprennes, puis Ah ouais. débrouille-toi. Puis c'est là que tu te rends compte de, hey, mais, tu sais, on l'a, puis ben, peut-être que ça marchera pas tout de suite, mais on va apprendre de ça, puis tu sais, l'expression fake it till you make it, là. Ben, au final, Ouais. tu sais, c'est un peu ça, là, tu sais, écoute, on va faire des erreurs, mais on n'a pas d'autre choix que de s'en sortir puis d'apprendre, tu sais, fait que, Ouais, let's c'est go. ça. Puis On est tu les m'apprends seuls gars aussi. qui sont ici pour s'en occuper. Fait que. Puis C'est ça. exact, exact. Puis si on n'est pas là, puis tu sais, nous, on était déjà tombés en amour avec le sport, fait que si on n'est pas là, Ouais. tu sais, juste le fait de, même, ben, ça te tente pas, là, t'es au cégep, là, tu le ferais, le party, toi aussi, là, avec tout le monde, puis pas de responsabilité, là, tu sais, puis, mais, crème, il faut y aller, puis aujourd'hui, ça me tente pas, parce que mes amis, ils font quelque chose, mais regarde, je me suis engagé, puis je le fais, puis si je le fais pas, ben, ça fait que ces gars-là n'ont pas l'occasion de jouer, puis de se développer dans un sport que moi, j'adore, puis que, dans quoi je crois. Fait écoute, c'est juste à botter le cul. Puis écoute, combien de fois avec Phil, avec les deux Phil Lalonde puis Phil Gervais, là, quand on a commencé l'association des Mustangs, puis qu'après un an ou deux, là, ça a explosé, puis on s'est retrouvés overwhelmed. Là. Écoute, c'était pas humain. Là. On était trois pour coacher genre 7 équipes là, dans un tournoi que les Ah 7 ouais. joueurs en même Beaucoup temps. trop. Là, fait que, puis là, un moment donné, tu sais, je me rappelle, là, on était brûlés ben raide, là.
genre, à la fin d'une fin de semaine, là, puis on est assis, genre, dans une chambre d'hôtel, les deux fils, puis moi, à boire notre bière, puis on est comme, hey, on est-tu pas intelligents? Sont-tu intelligents, les gens qui se bookent rien dans la vie, qui s'impliquent dans rien? Man, ils ont leur fin de semaine, ils peuvent se reposer, Ils vont au ils camping. peuvent prendre des heures extra à job pour faire plus d'argent. Nous, on est les caves, man, puis au final, mais tu sais, sauf que jamais de ma vie, je vais regretter ces années-là, puis je pense, tu sais, écoute, moi, je suis trop humble pour dire que c'est grâce à moi si toi, t'es là, mais veux pas, tu sais, je suis quand même content d'avoir participé, Yeah, ouais, vous avez fait partie d'avoir du été au bout de là, puis processus, de là. voir l'évolution. Pour moi, c'est wow, là, tu sais, c'est une fierté pour moi de dire qu'il y a des jeunes du Québec, que ce soit toi, puis écoute, puis comme je te dis, que ce soit des jeunes que j'ai coachés ou pas, là, genre, pour moi, c'est une fierté de voir des Québécois évoluer, Puis d'avoir fait partie de ça, tu sais. ben, tu sais, puis de près ou de loin, Mhm. puis d'avoir participé, puis d'avoir vu ces gars-là, tu sais, on parle de, par exemple, Pion, que je connais pas personnellement, on s'est croisés quelques fois, mais même, moi, je me rappelle, on jouait collégial, lui il était au secondaire, puis il jouait dans l'équipe collégiale de Brébeuf, tu sais, puis OK. le jeune, il est solide, là, tu sais. Je te dis pas qu'on était des excellents joueurs ou qu'on avait un niveau incroyable, Ouais, mais moi, quand on jouait collégial, il y en avait des tatas, là, tu sais, qui étaient gros, puis qui voulaient juste frapper, puis ce jeune-là, il évoluait là-dedans, pas de stress, puis même qu'il excellait, là, puis tu vois ce ouais, gars-là, ouais. après ça, aux États-Unis, qui est un des premiers pour lui, c'est comme crime, mais c'est hot qu'on ait Mhm. des gars comme ça qui vont jusqu'au bout, puis je sais pas, Non, non, là, je parle c'est plus, super. là, c'est moi qui. Mais ouais, mais parce que personne ne veut t'entendre, Phil. Non, mais, non, mais à date, c'est intéressant ce que tu dis. Je vais t'arrêter quand ça va. C'est intéressant, c'est toujours intéressant. Mais à quel point, tu sais, tu parlais de, genre, tu sais, vous connaissiez plus ou moins la crosse quand vous avez commencé à coacher à Saint-Eustache. À quel point coacher vous a aidé en tant que joueur? Tu sais, il a fallu peut-être sûrement que vous trouviez d'autres stratégies puis des façons d'apporter le sport aux jeunes. Genre, est-ce que Ouais, vous trouvez que votre game a comme pris un step quand vous avez commencé à coacher ben ou? oui, ben oui, ben surtout, moi je trouve, surtout quand on a commencé Mustang, tu sais. Parce que Ok. quand Mustang, ça a commencé avec Phil Lalonde, ben là, c'est Phil Lalonde, il y a un gros background de cross et tout le kit. Donc là, c'est Ouais. là que, parce que, tu sais, quand il nous a appelés, c'est là qu'on a rencontré Steve, puis là, Phil Lalonde nous a parlé, OK, on part une association puis tout. Donc, quand on a commencé à coacher Mustang, on était comme parfait parce que là, moi puis Yann, on était les assistants coach. Puis Phil Lalonde, c'était comme le coach en chef. Puis là, on avait deux équipes. Donc, tu sais, le trois quarts du temps, on regardait Phil Lalonde aller. Là, on Ouais. écoutait ce qu'il donnait comme drill à faire, toute l'équipe, puis comme conseil. Là, nous, on faisait juste répéter aux jeunes, là, puis on était là pour les encadrer. Mais il y a tellement d'affaires qu'on a, ben là, je veux dire, on, là, puis je pense que ça t'inclut, là, Yann, mais qu'on a appris parce que on le disait aux jeunes, eh ouais, fais ça. Puis là, parce qu'on ne le savait pas vraiment, là, mais, tu sais, admettons, on nous avait expliqué qu'il fallait shotter de haut en bas, mais OK, mais Ouais. pourquoi? Puis tout le kit. Là, Phil Lalonde, il était super bon pour, tu sais, expliquer pourquoi tu fais ça, puis tout le kit. Donc, tu sais, moi puis Yann, on a joué à Montmorency, mais après ça, on a joué à Longueuil au box pour commencer. Ok. Puis c'est notre première année de boxe qu'on a commencé à coacher. Tout s'est Tout, passé en même tout s'est temps, passé en même temps. On était Ah à ouais. notre première année de boxe junior, puis on a commencé à coacher les jeunes, tu sais, les Mustangs. Donc, pour de Ouais. vrai, là, en même temps que j'apprenais à jouer au boxe, j'étais supposé de coacher des jeunes au boxe. Donc, expérience, pas pantoute. Donc, hey, mes games que moi je jouais la fin de semaine, ben j'appliquais les trucs que Phil Lalonde nous disait de mentionner aux jeunes, tu sais, va de ce côté-là du terrain. Ah ben, mais Ah ouais.
si tu will à 4 ans, il faut qu'il aille de ce côté-là. J'imagine que moi aussi, il faut que j'aille de ce côté-là du terrain quand je joue, tu sais. Puis, tu sais, il y a l'expression qui dit quand tu connais pas quelque chose, enseigne-le, tu sais. Pour de vrai, tu sais, Ouais. c'est fou parce que tu vois on va dire la théorie de la chose de deux aspects. Tu as l'aspect où est-ce que tu le pratiques, tu as l'aspect où est-ce que Mhm. tu le vois, tu le coordonnes, tu sais. Fait que, tu sais, mettons pour ma part, avant ma couche, je te dirais que tu sais, j'avais suivi des formations, t'as pas le choix, là, si tu veux coacher Ouais. au secondaire ou même au civil, ce qui est correct à mon avis, là. Oh, Mais ouais. tu sais, c'est vraiment la base. Puis ce que je savais, c'est pas vrai qu'après un an d'expérience, t'es un génie ou tu en as énormément à apprendre. Fait que, tu sais, quand moi je coachais à Saint-Eustache au secondaire, ce que j'ai vraiment appris, puis où est-ce que je me suis vraiment développé, c'était comment créer des connexions là, je dis les jeunes, mais il y avait des gars qui avaient 2 ans de moins que moi, là. Je veux dire, quand tu as Ouais. 17 ans, 18 ans, tu coaches des gars de secondaire, secondaire 5, t'as quasiment le même âge, là. Mais c'est Mhm. approcher un jeune selon comment gérer les tempéraments. Puis c'est pas vrai que tu coaches tous les gars de la même façon. Puis ça doit être une équipe, tu as une ligne. Tu, tu vas pas. Tu vas pas corriger. Il y a certains gars qui vont répondre mieux Ouais. on va dire, le tough love. Puis tu as certains autres gars qui vont répondre mieux au contraire ils se mettent déjà assez de pression que si tu leur en mets plus, ils vont s'écraser. Puis ça, c'est super important comme coach, mais pas juste comme coach, même comme joueur, je veux dire, Comme personne, comme là, personne dans juste la vie, là. interagir Ah, dans ouais. la vie. Mais tu sais, même comme joueur, tu sais, moi, c'est ça qui se transpose aussi. Je dirais que quand je joue, je suis assez vocal, des fois peut-être trop, même des fois je me gosse, là, mais c'est inconsciemment, là, tu sais, des fois je parle, je suis sur le jeu, je suis comme off-play, on va dire, puis je Ouais. m'entends dire Hey, check à gauche, ton gars il est là. Mais ça, c'est une déformation de coach qui est devenue tellement comme un post-traumatique, là, tu sais. Quand t'es coach, là, surtout Ah, quand tu ouais. coaches des jeunes qui commencent, là, tu veux tellement qu'ils fassent bien, puis tu vois tellement le potentiel dans eux que tu es sur le banc, puis Jerv, il est encore, comme coach, il est encore plus Plus vocal pire que que moi. moi. Ce gars-là, man, Ah, ouais. il finit essoufflé plus que les Ouais, joueurs, là, tu je sais. crie, là, je suis tannant, là, puis, Il mais est ouais, ça, émotif, c'est. tu sais, puis là, t'es comme ça, puis là, tu vois le gars, puis t'es comme, tu sais, là, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Puis là, let's go, lâche pas, puis là, oublie pas ton gars l'autre bord. Mais tu as tellement tapé sa tête que le jeune avec la balle, la seule chose qu'il a en tête, là, c'est le gars l'autre bord à qui il faut qu'il la donne parce que tu l'as tellement gossé. Puis quand même, tu peux pas t'empêcher pas de crier, genre, mais ton gars, ou ton Ah, ouais, de pit, l'aider du banc. Ah, ouais. Ouais, puis c'est ça. là, quand t'arrives sur le jeu, ben là, tu sais, t'es comme, pour moi, ça sort tout seul. Puis des fois, même, je te dis, là, des fois, je me gosse. Puis je suis comme, yo, man, je joue avec des gars qui sont meilleurs que moi. Pourquoi je fais. Tu sais, mais, ça sort tout seul, tu sais. Puis, sauf que après ça, quand, ben, Phil, surtout à la défense, je pense que c'est plus notable. Mais quand tu arrives sur le jeu et que tu coaches, tu arrives sur le jeu, tu vois tout, man. Puis c'est fou, là, Ouais. tu sais, ça t'ouvre les yeux. Puis ce qui est cool, tu sais, justement, c'est quand on a commencé, autant Phil, tu sais, je veux dire, naturellement, moi, je me suis dirigé vers l'attaque plus. J'étais plus Mhm. attaquant. Puis Phil vers la défense à cause de notre skill set, on va dire. Ah, ouais. Mais Phil s'est trouvé obligé à coacher à des jeunes de 7, 8 ans, 9, 10 ans comment faire de l'attaque, comment se placer en attaque, comment, au même titre que moi, j'étais obligé de coacher des jeunes à jouer en défense, comment se placer, la théorie de la défense, Ouais. comment jouer. Fait que là, t'arrives, puis là, mettons, Phil, il est défenseur, puis tu joues contre des gars qui ont un petit peu plus d'expérience que toi ou la même expérience que toi. Mais là, tu te retrouves à dire, tu sais, ce gars-là, là, pour être capable de jouer en attaque, là, lui, il s'est concentré sur l'attaque, là, je veux dire, parce qu'on n'a pas l'expérience depuis qu'on a 7 ans. Là. Nous, c'est tu choisis un job, Ouais, c'est ça. là-dessus pour pouvoir te débrouiller puis survivre, tu sais.
là, Phil, mettons, il arrive à la défense, puis Survivre, survivre. On n'a jamais eu besoin de non, survivre, non, mais je veux là, dire, mais survivre dans un environnement où est-ce que, tu sais, on se retrouvait à jouer contre des joueurs, mettons, comme Brébeuf, qui 20 fois meilleurs que nous, bien plus ouais. d'expérience. Puis là, toi, t'es comme, juste pour être capable de jouer à leur niveau, qui est peut-être pas nécessairement le plus haut niveau, mais comparé à nous, est vraiment plus haut. Ben, moi, je vais me concentrer sur ma position, juste pour être capable de la jouer, puis d'être capable, mettons, de battre mon gars. Tandis que eux, ils connaissent déjà toutes les positions, tu comprends? Mais là, le fait de coacher, Phil y arrive, puis là, il dit, ils sont en train de faire tel setup que moi, j'apprends à mes jeunes. Ben, je sais ce qui va arriver, tu sais. Fait tu sais, comme Ah défenseur, ouais. tu sais, à l'attaque, Ouais, tu c'est sais, ça. je sais comment lui il réfléchit parce que j'ai été obligé de le coacher un gars en fin de semaine passée, tu sais. Mais c'est ça, ça nous a Ouais, non, obligés c'est. à. Tu sais, on a énormément appris juste en regardant Phil Lalonde puis des coachs qui avaient plus d'expérience que là, on a appris de eux. En même temps, on a fait énormément de recherches puis de vidéos puis de regarder sur YouTube Ouais. puis toutes les trucs pour pouvoir nous apprendre, pour pouvoir mieux coacher puis l'équipe parce que tu sais, veux pas, on jouait puis on coachait en même temps. Puis on venait pas d'un gros background de cross, donc tu sais, il fallait. Mais ça, je pense Ça, que c'est la passion c'est aussi, juste là. la Nous, recherche, ça nous là, a tu sais. piqué direct, puis on Ouais. était. Puis comme je te Mais dis, tu sais, même au cégep, là, Phil, il venait avec moi des fois, mais tu sais, il y a un moment à l'école où est-ce que je me cherchais, puis crème, puis là, tu sais, c'est arrivé moi, j'ai commencé le cégep en sciences nat, puis écoute, man, Ok. pour moi, j'ai pas aimé, c'est pas, parce que c'est pas, j'avais l'impression de faire ça pour rien, tu sais, puis j'étais comme, Ouais, c'est pourquoi je ça. me trouve là, tu sais, puis un moment donné, en tout cas, j'ai eu des problèmes avec une de mes profs, je ne vraiment pas, puis je finissais par me faire mettre dehors de la classe, genre après 15 minutes, bon, c'est probablement plus de ma faute, là, mais à l'époque, tu sais, t'es jeune, puis là, t'es comme, madame, tu sais, donnez-moi une chance, là, Ah ouais. fait que je me faisais mettre, fait que moi, là, j'allais faire du wall à la place d'aller à mes cours, là, pendant un bout, puis sur le théâtre à Ça. côté, là. Mais tu sais, Faites pas ça. Les gens qui écoutent, faites ouais, pas c'est ça. ça, faites jamais pour tout le ça. monde qui écoute à la maison, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la Yann, peine. des chefs dans une Les cuisine, tu chefs, sais, non, on non, remet tout en puis, perspective, là. non, non, mais, tu sais, pour de vrai, comme je te dis, tu sais, je pense que De pour revenir là-dessus, l'apprentissage, c'est une pas, personne qui j'encourage pas les jeunes à pas aller à leur cours ou les plus vieux, là. Je pense que le point de ça, c'est de se donner un but dans la vie. Puis si tu as un but, c'est bien plus facile de te motiver. Puis après ça, c'est, tu sais, entre guillemets, la vision du tunnel, de dire, peu importe, moi, c'est ça mon but, puis je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. Euh, fait que, tu sais, si je l'avais trouvé peut-être avant, ça aurait été différent, mais tu sais, je me rappelle, j'allais faire du wall ball, puis sur le théâtre en arrière du cégep, puis là, un moment donné, le Phil, il l'avait vu, fait que écoute, j'y allais à tous les jours, là, j'étais là dès que j'avais une pause, c'était là que j'allais, puis fait que, tu sais, c'est sûr que ça va plus vite, mais c'est de la volonté, c'est parce que j'avais envie de le faire, puis que, tu sais, j'étais un peu tombé en amour avec ce sport-là, puis j'étais comme, Ouais, c'est ça. l'orgueil aussi de dire, crime, si je vois ces gars-là le faire, là, moi, il faut que je sois capable de le faire. C'est pas vrai que si quelqu'un fait quelque chose devant moi, puis que je veux vraiment, je peux pas le faire. Mais ça, c'est pas juste avec la crosse, là. Moi, c'est comme ça pour tout. Puis là, Phil, il venait, puis je me rappelle, un moment, on faisait du rôle, puis là, il y a comme une madame qui sort par la porte derrière, comme, excusez, c'est parce qu'il y a une pièce de théâtre en ce moment, puis on entend juste, toc, toc. Puis là, OK, on va s'en aller. Mais ouais, fait que, mais c'est ça, mais c'est de Mais la non, mais volonté. c'est. Je le veux, puis c'est ça que je veux, puis il n'y a rien d'autre, là, tu sais. Mais Mais, c'est pour ça, c'était une question que je voulais vous poser parce que j'ai un peu été dans la même situation de j'ai commencé à coacher un peu quand vous avez commencé à, tu sais, plus avoir vos vies, puis vous étiez un peu sorti des Mustangs, ou ce que moi, ça faisait comme 1, 2, 3 ans que je jouais. Puis c'est ça, j'ai vraiment vu, tu sais, personnellement, euh, dans mon cheminement et tout, j'ai vraiment vu une différence de, exactement comme vous disiez, où ce que, là, t'expliques un côté de la balle à quelqu'un, puis là, toi, quand t'arrives sur le jeu, t'es comme, ah, ben, le gars, c'est sûr qu'il s'en va là, parce que tu sais, c'est juste comme ça c'est que ce que le j'y sport montre. se Ouais, joue, que j'avais pas compris avant, tu sais, où ce ouais. que,
Puis je pense que c'était aussi, tu sais, juste la curiosité de genre, en tant que coach, tu veux être capable de répondre au plus de questions possibles de tes joueurs. Ou ce que là vient de genre, tu vas aller apprendre plus, puis tu vas aller faire tes recherches pour vraiment connaître le sport, pour être capable de, tu sais, aider ton équipe le plus possible. Ou que je pense que ça l'a fait que j'ai réussi à avoir, tu sais, ce plus-là quand on est arrivé Kodiak, puis ces choses-là, où qu'on jouait contre des gars qui, eux, jouaient depuis Mais je sais pas si 15 ça ans, vous est là, déjà rendu arrivé, à mais tu sais, ce moment-là, quand tu expliques quelque chose, puis que tu le comprends pendant que tu l'expliques, puis tu es comme, Ouais. oh shit, ok, Ouais, je c'est comprends. Tu sais, ça. ça sort de ta bouche, puis t'es comme, ah, C'est ok, ça. ok, Tu fais juste là, je répéter, mais là, tu comprends. comprends pourquoi tu le fais, là. Tu sais, ça rentre pendant que tu l'expliques, tu sais. Mais, Ah ouais, tu le tu sais, dis, puis là, t'as de l'air intelligent, mais après, dans ta tête, t'es genre, fuck, comme, j'avais jamais compris ça, puis là, tout à coup, je le sais. tu comprends en même temps que le jeune, tu sais. T'es comme, ah, tu sais, ça fait du sens qu'est-ce qu'ils vont te dire, tu sais. Mais, non, mais c'est ça. Puis pour en revenir aussi à toi, Jay, tu sais, mettons, moi, j'ai des souvenirs, là, de quand tu commençais, tu sais, puis je te parle juste des mises au jeu, mettons, là. Tu me rappelles, tu es venu me voir, puis tu dit, Yann, ça te dérangerait-tu de passer un peu de temps avec moi? J'aimerais ça pratiquer les mises au jeu. Puis là, tu as commencé à avoir un intérêt. Je ne sais pas si c'est parce que tu as vu l'opportunité de, ou est-ce qu'il y avait personne qui faisait des mises au jeu ou c'est parce que c'était l'intérêt. Mais au final, c'est ça la vie, là, que ce soit une opportunité que tu Ah aies ouais, vue ou qu'un intérêt que tu aies eu. Je veux dire, trouve ton but, puis vas-y, tu sais. Si ton, tu sais, puis, tu sais, je me rappelle avoir passé un peu de temps, puis je me rappelle cette journée-là, parce que, tu sais, quand tu coaches, surtout à cette époque-là, on était peu de coachs pour beaucoup, beaucoup de gens. ouais, Je me rappelle, je me rappelle ce moment-là en particulier, la première fois que tu es venu me voir et dire Hey Yann, ça m'intéresse les mises au jeu, j'aimerais ça qu'on pratique ensemble. Puis je me rappelle avoir passé un petit peu de temps avec toi, puis me dire crime que j'aimerais ça avoir un peu plus de connaissances pour pouvoir l'aider plus parce que c'est motivant même pour un coach d'avoir, tu sais, comme coach, ta job c'est de motiver puis d'envoyer le plus de positif puis d'accrocher. Puis quand un jeune te renvoie l'appareil puis te renvoie de la motivation, là t'es comme, tu sais, comme tous les humains, tu perds un moment la motivation. Puis là t'as un jeune qui te challenge, t'es comme, oh shit, ça vient même pas d'un adulte, ça vient pas des parents, ça vient de lui-même. Puis là, je me rappelle être dans le shop et dire, crime que j'aimerais ça pouvoir passer plus de temps avec Jay, dans ce cas-ci, ou avec des gars qui viennent te voir et qui te disent, Hey ouais, Yann, j'aimerais ça, ou Hey, tu sais, hey les gars, j'aimerais ça, puis, ou être plus outillé. Puis tu sais, je pense qu'à partir de ce moment-là, moi, ce que j'ai vu de ta part, parce que clairement que j'avais pas le temps de passer juste, mettons, on va dire 20 minutes par pratique avec toi, juste pour pratiquer ça, tu sais. ouais, Trop de non, jeunes au même temps que puis, tu sais, t'es un peu débordé, puis c'est normal, là, tu sais. Puis là, un moment donné, tu sais, on a vu, tu sais, ben, je sais pas si tu l'as remarqué, mais moi, j'ai remarqué tout de suite que, hey, c'est ça qu'il veut faire. Il est venu me voir, j'ai donné le plus que je pouvais, mais il continue par lui-même. Puis, tu sais, on le voyait continuer à pratiquer, demander à des gars, aller chercher des drills, puis tout ça. Puis je pense que ça vient de là aussi, c'est la volonté, juste la volonté de le faire, puis de dire, écoute, aujourd'hui, tu sais, tout est difficile dans la vie, là. Mais, tu sais, tu parlais de coacher puis tout, tu sais, moi, je pense qu'il y a une grosse différence entre un joueur qui fait juste être joueur, puis un joueur qui coach puis qui s'implique puis tout. Comme tu as dit, tu sais, tu fais que, tu sais, admettons, t'es défenseur, ben là, tu coaches une équipe, mais là, t'as des défenseurs, des attaquants, t'as tout ça. Donc, tu sais, même si tu des comprends, t'es goalers un qui... spécialiste de la défensive. Combien de fois j'ai dit à un goaler, ben là, avance, là, puis mets-toi gros, là, prends de l'espace. Tu sais, j'ai jamais gaulé, puis tout, tu sais. Donc, mais, Ouais, Oui, c'est il a ça. volé une fois. ça Il a volé t'oublie, une ouais, fois, c'est puis je ça. l'ai pogné genre dans les couilles, je pense, ou Puis, quelque chose comme ça. Ça a été. ouais, je sais pas. Ça a été une et seule fois, mais tu sais, ça t'oblige à devenir, à apprendre plus sur le sport, puis tu sais, voir plus toutes les facettes, puis toute le kit. Donc, tu sais, ça fait de toi un joueur plus complet, malgré que tu restes en tant que joueur, disons, un attaquant ou quoi comme ça, mais tu comprends plus Ouais. le reste des jobs, admettons, là, sur le terrain, puis toute l'équipe. Puis c'est. Puis outre toute aussi la partie, disons, sociale que tu développes en étant coach, là, tu sais, C'est ça, que qui est j'allais comme toute dire. une autre Ouais. facette de ta personnalité Si, que ça t'amène. si tu transposes à la vie, tu sais, je veux dire, mettons, moi en ce moment, j'ai une position, j'ai une job où est-ce que j'ai à gérer beaucoup d'humains. Puis
Puis Ouais. pour de vrai, le coacher, surtout coacher des jeunes, ça, c'est la meilleure école. Puis, tu sais, je te dis, là, les conflits que tu règles, puis les problèmes que tu règles dans une équipe de jeunes, là, c'est probablement si tu décides un jour de gérer des gens, c'est probablement les conflits les plus faciles à gérer ever. Puis si tu penses que quand tu vieillis, puis quand tu deviens de plus en plus haut dans une hiérarchie professionnelle, peu importe la business, les problèmes puis les conflits sont de moins en moins bébés puis plus adultes, c'est faux, là. Je veux Ok. c'est que ça. Puis quand tu décides de gérer du monde, des, tu gères des conflits de garderie, là. Puis, mettons, moi, là, je travaille en restauration, je travaille avec un certain groupe de gens, mais ma mère a travaillé a été très, très haut placée dans une société d'État. Ok. Quand on s'en parle, puis quand on se parle de gestion, elle me revient avec les mêmes conflits que des kids dans une cour d'école qui s'insultent, puis qui ça va trop loin, puis ça devient pas mieux là, dans la vie. Fait que, Ouais, tu sais, ouais. ça, c'est une des meilleures écoles. Tu apprends à gérer des personnalités différentes, tu apprends, à être patient, à pas nécessairement, tu sais, à gérer tes émotions face à une situation. Ça, c'est important. Puis, comme je te dis, ça dans la vie, pour moi, ça m'a appris, je te dis, là, c'est quasiment, c'est, c'est, c'est quasiment les mêmes conflits. Tu fais juste changer les variables, tu sais. Puis, Ouais, entre des ouais. adultes, puis, c'est ça. Puis, Mais, puis toi, tu dois le voir, là, Jay, aussi, là, dans le coaching que tu fais, puis, tu sais, Ouais, non, l'interaction mais à c'est l'autre, puis, ben c'est ça qui est. Puis je pense qu'il y a aussi un côté de coaching. Tu sais, là, t'es mis dans une position de leader où ce que. Puis c'est intéressant de parler de ça parce que j'ai en ce moment à l'école, j'ai une classe de leadership. Puis tu sais, on parle beaucoup d'être capable d'écouter les gens, puis de pas juste, tu sais, c'est pas juste genre je donne des ordres puis je leur dis quoi faire, de vraiment comme créer une relation, d'écouter les gens puis d'essayer de les lire tu sais, comme tu disais, dans quel sens est-ce qu'il faut que j'aborde telle personne? Est-ce que c'est une personne où est-ce qu'il faut que je m'assoie puis je sois gentil puis je les flatte dans le dos? Ou est-ce que c'est une personne où est-ce que je leur mets de la pression puis tu sais, ils livrent la marchandise? Euh, Fait que tu sais, c'est ça je vois beaucoup. Puis il y a un côté aussi coaching que j'ai toujours trouvé qui m'apporte beaucoup de bonheur de ça fait 2, 3 semaines que tu travailles sur quelque chose avec soit une équipe au complet ou avec un jeune tu sais, en spécifique. Puis là, tu arrives dans une game, puis il le fait sans même que tu aies besoin. Tu sais, comme on disait, tu sais, on les aide sur le banc, mais ils le font sans même que tu aies besoin de leur dire de Hey, switch sur un pic ou tu sais, tu sais, passe la balle en ouais. bas, descend, fait un pic, puis remonte. De voir ça, puis je suis sur le banc, puis je suis comme wow, genre on comprend ça, puis tu sais, les jeunes ont mis le travail, puis ça fait des semaines qu'ils essaient de le faire, puis que maintenant ça paye, puis ils savent comment faire. Puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas de genre, oui, c'est peut-être, tu sais, ça a juste rapport avec la crosse, ce mouvement-là spécifique, tu sais, de tirer, puis de faire telle sorte de tir ou telle passe, mais juste la qualité de ce jeune-là réussit à écouter, d'apprendre, de mettre le travail, tu sais, d'avoir l'éthique de faire tout ça, qu'après va apporter dans le reste de sa vie. Puis en tant que coach, de juste être capable de, tu sais, comment expliquer. Puis tu sais, il y a certains jeunes que je vais pouvoir leur expliquer une affaire en 3 mots, puis ils vont comprendre. Puis il y en a d'autres que je leur dis les mêmes 3 mots, puis ils me regardent avec des gros yeux, puis ils ont aucune idée de quoi je parle, là. Puis que là, faut que je trouve un Ouais. ben, moyen de, tu sais, de tu tourner à ramener travers. ça Est-ce qu'il faut que je le dessine? Est-ce qu'il faut que j'y apporte un jeu quasiment où ce qu'il il voit, tu sais, mais de trouver différentes là, ça façons revient à d'enseigner dire, à quelqu'un? si quelqu'un fait une erreur ou si quelqu'un n'apprend pas à la vitesse que je voudrais, en tant que coach, à place de dire c'est de la faute aux jeunes, parce que un jeune de 10 ans, là, c'est pas de sa faute. C'est pas vrai que c'est pas de sa faute s'il il Ouais, c'est comprend pas ça. quelque chose ou s'il il est pas capable d'appliquer quelque chose. C'est la faute à qui? C'est de ma faute en tant que coach parce que je lui ai pas expliqué de la bonne façon, parce que peut-être que lui a besoin de le voir d'une façon. Puis en tant que coach, quand ça marche pas, j'ai rarement vu un coach dire ah, tel jeune de 12 ans dans mon équipe, c'est lui qui scrape tout, il est pourri, c'est tout de sa faute si mon équipe réussit pas. Non, comme coach, tu te dis hey, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Tu sais, puis Mhm. ça, comme je te dis, si tu transposes ça dans la vie, euh,
mettons, moi, j'ai appris avec le temps, mettons, à gérer des équipes de cuisiniers parce qu'une cuisine, ça roule comme une équipe de sport, dans le sens où on a besoin Ok. de tout le monde a un rôle, puis s'il y a une personne qui fait pas sa job, ben, tout le reste de l'équipe souffre. Puis au Ouais. final, on a tout un but, tu sais. Puis c'est de voir, tu sais, au début, tu commences, puis là, on te met beaucoup de pression sur le dos en tant que chef. Puis là, on te dit, mettons, OK, ben là, toi, voici les buts que tu as atteints. Fait que tu as de la pression d'en haut, puis tu as la pression d'en bas avec l'équipe que tu dois gérer parce que tout le monde a ses attentes, tout le monde. Mhm. Là, on arrive en plein milieu d'une soirée, puis là, il y a un cuisinier, il scrape quelque chose ou il oublie de faire quelque chose, puis là, ça met tout le monde dans la merde. Puis à la fin de la soirée, au début, t'es comme, tu commences, il est pourri, lui, puis m'a le rincé plus demain, puis finalement, tu te rends compte que crime, mais ça marche pas, tu sais, puis à un moment donné, tu t'assois, puis t'es comme, bon, ben, peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que j'ai pas Ouais. pris assez de moyens pour l'empêcher de faire cette erreur-là. Comment, comment je peux faire pour contrôler qu'est-ce que je peux contrôler? Si lui, là, il est pas aussi rapide que les autres, ben, il est pas aussi rapide que les autres. Fait qu'est-ce que moi je peux faire pour le mettre dans un contexte où est-ce que je lui donne pas l'occasion de faire une erreur, tu sais? Mais coacher Ouais, une aussi équipe tu de le mets dans une position où il peut avoir du succès, tu sais. c'est 100% ça. Comme coach, je pense qu'on se met beaucoup de pression, puis c'est correct, là, puis c'est pour ça qu'on fait ça, puis c'est parce qu'on aime ça, puis qu'on est motivé, mais on se met beaucoup de pression pour faire réussir l'ensemble des jeunes, puis pour que tes jeunes, ils réussissent, tu sais. Réussir, ça veut pas dire gagner le championnat. C'est sûr que c'est le fun, que tout le monde joue pour ça, mais dans la vraie vie, il y en a juste une équipe qui va gagner. Puis dans la vraie Ouais, c'est vie, ça. dans une job, tu vas pas tout le temps gagner, c'est correct. L'important, c'est d'apprendre puis d'évoluer, tu sais. Sauf que, tu sais, je veux dire, si tu as, un groupe de jeunes, tu veux que le groupe de jeunes réussisse, tu sais, puis tu te dis pas, à ce jeune-là, là, c'est sa faute parce que c'est un cave. Non, c'est un jeune de 10 ans qu'il faut qu'il apprenne de quoi, tu sais. Fait que comment je peux y faire Ouais. apprendre? Puis, je veux dire, je pense que moi puis Phil, on est le meilleur exemple que c'est pas tout le monde qui apprend puis qui évolue de la même façon dans la vie. Chaque Ouais. personne est différente. Puis c'est pas un système qui devrait être bon pour tout le monde. Puis je pense que ça c'est une des meilleures choses que tu peux apprendre en coachant jeune. Mais tu sais, t'as full de trucs. Là, tu sais, on parle de la communication avec les jeunes, puis comment apprendre, puis toute l'équipe. Mais tu sais, juste là, puis Jay, je pense que t'as été un gars, disons, même jeune à son affaire, puis toute l'équipe. Mais tu sais, juste de parler devant un groupe de jeunes, comme, tu sais, communiquer, Ouais. mais juste, ça te demande de l'organisation, là, tu sais, quand tu coaches, là, organiser une pratique, monter qu'est-ce que tu vas faire, avoir un plan, toute l'équipe, il faut que tu sois à l'heure, toute l'équipe. Mais tu as tout l'aspect des jeunes, mais tu as tout l'aspect des parents aussi, là, que là, tu as tous les parents qui te Ouais. regardent, là, Ils il ont faut que toutes des attentes. des attentes différentes, là, tu discutes avec eux, puis là, tu crées une relation avec les jeunes, et tu crées une relation avec les parents, puis tout ça. Qui est Mais tu quasiment sais, plus ça dur pour de vrai. t'amène ben ouais, mais ça t'amène beaucoup, là, tu sais, ça t'amène beaucoup. Puis là, nous, avec le recul, que là, moi, j'ai des enfants, mais là, tu sais, là, tu vois comme cet aspect-là que moi, je voyais pas quand j'étais jeune. Ouais. Mais c'est que là, tu remarques que le coaching, ça t'a amené comme tellement pour ton travail, puis tout ça. Mais tu sais, il y a plein de facettes de ça qui t'aident dans ton sport, qui t'aident dans la vie, qui t'organisent que tu vas pouvoir en parler, mais tu sais que là, quand tu t'en vas aux États-Unis, dans ta résidence, la façon que toi, tu t'organises, toute l'équipe, ben c'est sûr quand tu coaches, puis l'équipe, ça développe toutes ces habiletés-là, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, tu parles de parents. J'ai eu comme ma vraie première expérience avec un problème de parents, v'là 2 étés. Je coachais, tu sais, là, j'étais à Toronto pendant l'été avec les Beaches, puis je coachais une équipe de on était U11, je pense. Puis genre, tu sais, toute l'année va pas pire. On a, tu sais, c'est du U11, fait qu'il y a un jeune qui est genre vraiment meilleur que tout le monde dans notre équipe, fait que OK. c'est comme, à ce niveau-là, le jeu, c'est quasiment genre donne-lui la balle, puis laisse-les aller au but, puis scorer, genre. Mais ce jeune-là est genre vraiment plus petit que tout le monde. Toute l'année a bien été, puis là, on a un tournoi à Peterborough dans les dernières semaines, comme juste avant les provinciaux. Puis c'est, ou c'était un tournoi à Clarington, mais on jouait contre Peterborough, je pense. Puis le jeune se fait, il se fait pincer, genre, au milieu du terrain.
le bâton était un peu élevé, je pense qu'il s'est fait frapper dans la tête, mais tu sais, en tout cas, il se fait, je vais pas sacrer, là, mais tu sais, il tombe à terre, puis il peut plus jouer de la game, blabla, parce que, tu sais, tous les protocoles de tête, puis ces affaires-là. Ouais. Fait que là, tu sais, la game finie, je pense qu'on a perdu, peu importe. J'ai parlé avec le coach, tu sais, c'est un gars avec qui on avait une bonne relation pendant toute la saison parce qu'ils sont dans notre zone, fait qu'il faut qu'on les joue une couple de fois. Fait que si on a une bonne relation, on a parlé de la situation. Tu sais, son jeune, c'est un jeune que j'avais déjà rencontré, puis tout, c'est pas un jeune qui est genre super méchant puis qui veut blesser les gens. Tu sais, veut pas, je veux dire, vous le savez, là, à crosse, ça Oui, reste un dans le sport où sport, si ça tu te arrive. frappes, ça va arriver, c'est ça, tu sais, il y a des fois. Puis tu sais, mon jeune est plus petit que tout le monde, fait que c'est comme, sa tête est direct dans les mains des autres jeunes, tu sais. Fait que là, peu importe, tournoi fini, j'embarque dans mon char, je m'en vais. Le lendemain, je reçois un appel. Ça a l'air que la mère de ce jeune-là est allée dans le parking, puis est allée genre crier après le coach de l'autre équipe, puis genre, tu sais, l'insulter, puis le traiter de nom, puis que Ah, il entraîne leur équipe de la mauvaise façon, puis tout. Fait que là, j'ai cet appel-là où ce que tout était réglé, là. Moi puis l'autre coach, on s'était parlé, on avait réglé la situation, il n'y avait aucun problème. Je reçois cet appel-là, fait que là, faut que j'appelle cette mère-là, que c'est des choses que j'avais jamais faites encore parce qu'avec les Mustangs puis tout, j'avais jamais vraiment eu de problème. Mais là, appelle cette mère-là, parle de ouais. la situation pour avoir l'information. Appelle le coach de l'autre équipe pour y expliquer, s'excuser, parce que ça devient mon problème que les parents de mon équipe font des affaires de même. Fait que là, faut que je l'appelle, lui, je m'excuse de ce qui s'est passé, tout ça. Après, il a fallu que j'appelle genre le chef de l'organisation, tu sais, des beaches puis tout, pour que eux, y aient ça sur papier puis ces affaires-là. Parce que, tu sais, comme tu dis, c'est dealer avec des parents puis tu sais, des humains, tu sais, on fait toutes des erreurs. La mère, tu sais, j'ai jamais eu de problème après ça avec elle, mais on fait toutes des erreurs puis c'est une situation qui a débordé. Mais comme tu dis, c'est ces talents-là, ou tu sais, c'est cet apprentissage-là que j'ai eu pendant ce moment-là, que je vais garder toute ma vie, puis que si un jour, tu sais, j'embarque dans une position de leadership, peu importe, dans un autre moment de ma vie, je vais avoir. Euh, Ben oui. mais l'autre Ben chose, oui, je voulais puis c'est parler. bon, là. Puis nous, c'est là qu'on avait le beau jeu, là. Ben, on avait des excellents parents, là, Mustang, puis toute l'équipe, là. Ouais. C'était fou. Puis s'il y avait de quoi, t'appelais le beau Steve. Steve, Ben, c'est il c'est la. calmait les, il Je calmait les, Steve, je me c'est un suis dit la même charmeur, chose. là. Ouais. ouais, Puis, c'est ça, il calmait le jeu. ce Il qui est calmait cool, le ce qui est jeu. cool dans l'association, puis là, je parle des Kodiak, je parle des Mustangs, c'est l'encadrement que les jeunes coachs ont. Tu sais, je veux dire, quand on a commencé, il n'y a personne qui nous a dit, hey, on s'attend à ce que vous gériez les problèmes. Tu sais, puis moi, Ouais. c'est ce qui m'a fait tomber aussi en amour, je pense, avec ça, parce que si tu m'avais piqué des problèmes comme ça de parents quand j'avais 18 ans, peut-être qu'un moment donné, j'aurais fait, tu sais quoi, tant C'est pis, trop too pour moi. bad, là. C'est Moi, trop je vais pour aller moi. faire d'autres Ah ouais, choses, c'est là. ça, man, Mais c'est. je suis là pour bénévolement, pour passer la passion, parce que j'adore ça. Ça va me faire plaisir tant que vous me demandiez pas de gérer des problèmes adultes. Moi, je suis ici pour les jeunes, Ouais. je suis pas ici pour les parents, je suis pas ici pour faire mon nom parce que je suis pas ici pour faire de l'argent non plus, tu sais. Puis Ouais. ce qui était cool avec les Mustangs puis avec les Kodiak, c'est que l'encadrement, on va appeler ça l'équipe de gestion, de l'équipe de bureau d'ailleurs. Je sais pas, Ouais. les gens sont peut-être pas au courant, mais les gens qui s'impliquent dans ces organisations-là sont incroyables. Il y a des problèmes partout, il y a personne qui est parfait, il y a des conflits des fois, mais il faut comprendre que ces gens-là ne font que ça pour l'amour des jeunes, pour le développement des jeunes, pour l'amour du sport. Puis quand on arrivait avec des situations comme ça, écoute, peut-être parce que je suis meilleur coach que Phil ou pas, mais moi, j'en ai pas beaucoup des situations avec des parents. Phil en a eu quelques-unes, c'est une blague. Mais C'est parce que t'étais moins là, puis moi, il fallait que non, je sois non, tout le temps là pendant que C'est ça. Phil était parler, tu sais. À un moment donné, il Phil fallait. aussi avait souvent les plus vieux. Moi, on me donnait souvent les plus jeunes. Il disait que je connectais mieux avec eux. C'est souvent quand on joue au Hot Wheels, là, ça, c'est la meilleure chose. Ah Puis, ouais, hein? non, mais tu sais, Phil, je me rappelle, il y a eu quelques situations où est-ce que Phil s'est retrouvé un peu débordé par la situation ou des situations qui prenaient de l'ampleur. Puis comme quand on dit, dans le sport mineur, souvent les situations, c'est des problèmes d'adultes qui Ouais. passent par les enfants, malheureusement. Mais tu sais, Phil s'est retrouvé avec des trucs qui
à mon avis, faisait pas de sens en tant que jeune coach qui voyait ça de l'extérieur, qui n'était pas du tout impliqué. OK. Puis au moment où est-ce que Phil se retrouvait on va dire face au bat, là, ben, il était toujours backé par des gens qui le soutenaient, puis premièrement, qui comprenaient, puis qui étaient, tu sais, je veux dire, man, ils t'ont choisi pour te mettre là en te connaissant. On s'attend pas à ce que tu sois parfait, on Ouais. s'attend à ce que tu fasses de ton mieux, puis à ce que tu viennes, puis tu transmettes les valeurs qu'on te demande de transmettre. Tu seras pas Mais parfait, mais t'es backé, là, je veux dire, c'est ça. il était backé, il était protégé. Ils n'ont jamais poussé Phil à faire tous les appels. Ils n'ont jamais poussé Phil à dire hey, là, Ouais. il faut que tu appelles tel parent parce qu'il a dépassé les limites. Puis là, tel parent, puis là, il y a eu une chicane entre deux équipes. Non, non, non. Écoute, lui, il est le coach, là. Lui, sa job, c'est de transmettre ce qu'il sait, ce qu'il connaît aux jeunes, puis la passion. S'il y a un problème, on a un gérant en haut qui va s'occuper de ça. Mais on était chanceux d'être bien entourés Ouais. comme ça, mais on voyait les gérants, puis peu importe, là, intervenir. Puis là, nous, de plus en plus, ben là, nous, on était outillés à pouvoir intervenir à plus petit niveau, tout Ouais, vite. c'est sûr Puis que tu plus tard, apprends à ça t'amène, travers. comme tu dis, toi, là, tu as appelé la marque, l'équipe. Puis là, ça te montre le cheminement de genre une résolution de conflit ou quelque chose comme ça. Parce que nous, dans notre expérience, on a été super bien encadrés au départ. Puis là, après ça, tu vois ça aller. Puis là, tu prends de l'expérience, puis tu prends en âge aussi, là, parce que veux pas, on a coaché plusieurs Ouais. années. La maturité. De la maturité, puis tout. Ouais. Mais ça t'amène tout ce que tu n'aurais pas vu autrement, sauf en t'impliquant, tu sais. Mais, Phil, est-ce que c'est, tu sais, genre coaché puis tout, comment, mettons, tu as apporté ça ou comment tu vois ça, mettons, dans ta carrière, tu sais, de pompier où ce que, il y a des situations où ce que, tu sais, la vie de quelqu'un peut être en danger ou des choses comme ça. Et quel, tu sais, des certains points où comment tu vois les choses que tu as appris, mettons, dans cette vie-là? ben, c'est sûr que moi, tu sais, admettons, ben là, pompier, c'est sûr que, tu sais, l'aspect social de vivre en caserne à plusieurs gars ensemble, filles, toute l'équipe, tu sais, ben, tu sais, c'est une atmosphère spéciale, tu sais. Donc, c'est sûr que en Ouais. coachant, puis toute l'équipe, puis surtout, tu sais, moi, ça m'a beaucoup amené, tu sais, j'avais pas fait de sport d'équipe. Donc, en faisant du sport d'équipe, ça t'amène toute cette interaction-là que j'avais pas vécu avant. Donc, tu sais, c'est sûr que ça t'amène, disons, des aspects sociaux, résolution de problèmes, puis tout. Mais moi, je trouve ça, tu sais, coacher, ça t'amène, tu sais, t'es comme obligé à un certain point d'avoir, tu sais, un certain leadership, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est Ouais. sûr qu'au travail, ben, je pense qu'au fil des années, tu sais, le coaching a forgé énormément de mon caractère. Énormément de mon OK. caractère s'est développé en coachant. Puis, tu sais, toi, tu te développes en tant que personne. Donc, moi, je trouve que ça transparaît dans comment je suis au travail, puis tu sais, comment tu règles des situations, puis que tu interviens avec les gens, puis ou juste quand, mettons, moi, il y a tu sais, un nouveau pompier qui s'en vient, des stagiaires ou des choses comme ça, ben, tu sais, tu te retrouves un peu automatiquement, un peu dans une même position de coaching quand tu coachais une équipe, tu sais. Donc là, tu sais, Ouais. mais là, c'est sûr que là, c'est un travail, c'est différent, mais tu sais, tout le temps là pour répondre aux questions, tu veux être comme un peu, tu sais, si la personne a des interrogations ou elle n'est pas sûre ou quand même, ou justement, des fois, tu essaies, ben, en tout cas, moi, je me retrouve à essayer de, d'être là, tu sais, proactivement en se disant, ah oui, je me rappelle que quand moi j'ai commencé, moi mes interrogations c'était ça, ça, ça. Donc là, tu sais, Ouais. regarde, en passant dans telle situation, je m'enlignerais comme ça, puis comme ça, comme ça. Puis tu sais, le gars il a peut-être pas sorti les questions, mais ça a peut-être répondu à des interrogations. Donc c'est sûr que moi dans Ouais, ma c'est ça. vie professionnelle, ben ça l'amène beaucoup. Mais je pense à développer beaucoup de leadership Puis, tu sais, juste pour pour en moi, revenir, mais pour revenir à Phil, tu sais, tantôt je disais, tu sais, dans la vie, plus tu vieillis, plus les problèmes, c'est les mêmes que quand tu gères avec les enfants. Tu sais, Phil, c'est il exactement m'a ça. raconté, tu vis avec la même gang quasiment autant que ta famille, là. Tu sais, t'es 24 heures Ouais. dans puis il y a des conflits, là, puis comme je te dis, tu sais, mettons, Phil, il m'a raconté un truc qui s'est passé sans aller dans les détails, là. Euh, mais tu sais, Phil, je crois aussi grâce à son expérience de sport, puis ça, euh,
quand tu es dans une équipe, là, puis qu'il y a un problème, là, puis on est une équipe, on a un but commun, là, le problème, on le règle maintenant, là. Tu sais, quasiment, là, on Ouais. va se donner des tapes à la gueule, ça va être fini après, là. On se dit nos quatre vérités, on règle le problème, on enlève le plaster, là, puis c'est réglé, là. Après ça, on revient tout de suite à ce qu'on, à notre but commun. Tandis que, tu sais, je te dis pas que tout le monde qui a pas fait de sport est comme ça, mais il y a peut-être d'autres mondes que eux, c'est comme plus, ah, mais là, telle personne, puis là, tu vas aller parler à lui, puis ils vont jamais confronter. Tandis que, tu sais, par exemple, Phil, il me racontait qu'il y a eu Ça t'oblige à un confronter. conflit dans son équipe, Ouais. OK? Puis là, tout le monde commence à parler, mais c'est là que tu perds le contrôle, tu sais. Tandis que Phil, lui, est arrivé, c'est bien ses oreilles, OK, on s'assoit, on règle le problème maintenant. Si quelqu'un a quelque chose à se dire, on se le dit maintenant. No hard feelings, là. On veut régler le problème. Si personne parle, si personne se confronte, on réglera pas le problème. Au même titre que dans une équipe, on passe un mauvais streak, on a un streak plus difficile. Mais là, un moment donné, là, il est temps qu'on s'assoie tout le monde ensemble, là, qu'on se parle et qu'on se dise qu'est-ce qu'on pense pour régler le problème. C'est pas juste pour s'insulter. Là. Je vais pas aller voir l'autre gars pour dire que toi, t'es pourri et que tu te forces jamais à aller chercher une autre. Non, non, on s'assoit tout le monde ensemble. Ouais. Là. Voici ce que je pense. Voici, si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Puis on se met tous sur la même longueur d'onde. Ça forge ton esprit Mais d'équipe, ça, ça. c'est dans une équipe que, tu sais, je veux dire, moi, toutes les équipes pour lesquelles j'ai joué et que j'ai coaché qui avaient un conflit, c'est comme ça que ça s'est réglé. Puis ça se règle comme ça. Écoute, on Mm. est tanné, là. Voici le problème, on le règle. On va pas étirer ça pendant 4 ans. On va pas commencer à se parler, tu sais. Ben, puis je pense que c'est comme ça dans la vraie vie. Puis il y a aussi ce qui est très, très formateur peu importe l'équipe, ce qui est cool à la crosse, c'est que c'est un sport de contact, c'est un sport très intense. Fait que l'émotion va monter énormément. Puis, Ouais. par exemple, OK, tu te pognes avec un adversaire ou avec un coéquipier pendant une game, OK? Ben, on se pogne, on se crie après live, mais une minute après, on rejoue encore ensemble. Moi, j'ai besoin que la connexion se fasse comme avant qu'on se chicane dans la Ah minute ouais. qui suit parce qu'on est sur le jeu, tu sais. Fait que c'est comment gérer une situation de stress, une situation forte en émotion, puis redescendre tout de suite parce qu'on a une job à faire. Dans le même titre que dans la vie, par exemple, comme je te dis, moi, j'ai beaucoup de comparaisons à faire avec mon travail puis avec le sport, mais tu sais, par exemple, j'ai déjà eu en tant que gestionnaire ou en tant que chef, à réprimander quelqu'un, mais quelqu'un, puis Ouais. tout le monde veut bien faire, fait que tout le monde réagit sans mauvaise intention, sauf que, au final, tu sais quoi, c'est moi le chef, c'est moi le coach. S'il y a une erreur, s'il y a un problème, c'est moi qui réponds de cette erreur-là. Donc, des Ouais. fois, on peut se fâcher, là. Puis là, tu te fâches, on règle ça là, tu sais, on se fâche direct. Ah ouais. Mais une minute après, là, on est dans le jus, là. Puis si on travaille pas bien en équipe et qu'on n'est pas capable de connecter, ça va pas marcher. Fait que c'est d'apprendre à gérer ses émotions comme ça, on the spot, puis switcher, puis dire, hey, on a une job à faire. Là, on n'est pas content. Voici qu'est-ce qu'on va faire parce que, par exemple, c'est moi le chef. Fait que tu m'écoutes, si t'es pas content, on s'assoit, on prend une bière après, puis on s'en jasera, tu sais. Ben, c'est la même chose Ouais. quand tu coaches, quand tu joues. Pendant une game, là, même si tu es fâché après quelqu'un, tu en as besoin de ton joueur. Là, tu l'as choisi Ouais. ou c'est ton coéquipier pour une raison. Tu n'es pas obligé d'être son meilleur ami ou d'être tout le temps content après, mais on règle ça là, on fait notre job, puis après ça, on s'en reparlera s'il y a encore à s'en reparler à tête reposée, tu sais. Puis toi, Jay, as-tu vécu des situations problématiques dans ton Dans expérience ta de carrière, ouais. joueur As-tu aux déjà eu des chicanes? États? T'as-tu Parce que t'as toujours l'air ou cool. T'as toujours l'air. Non, mais c'est vrai, t'as toujours l'air Yann, relax. je peux-tu dire un mot? Non. Mais non, mais moi, je veux savoir, Ils toi, vont as-tu se vécu pogner des pendant le. problématiques ou as-tu vu ou toi, mettons, les coachs que tu as vus, parce que nous, on n'a jamais, tu sais, moi, je trouve que moi, Yann, on a appris toute l'équipe. Tu sais, on n'a pas une expérience de cross de fou. Je pense qu'on a des bonnes personnalités pour coacher Oh adéquatement, ouais. là, disons, là. Mais pas du knowledge. Mais là, toi, mettons, avec tes coachs qui ont beaucoup d'expérience, puis toi, avec les joueurs avec qui tu joues, as-tu vécu des situations problématiques ou des choses que tu as appris de. Mais c'est sûr que je pense, puis j'allais parler un peu, ça revient avec le côté de caractère que ça t'a aidé, ça t'a bâti. Euh,
quelque chose qui manque souvent, c'est que que je vois dans certains jeunes qui comprennent pas que d'être capable de prendre la vérité puis de pas de le prendre personnel, puis que je veux juste t'aider fait partie de ton caractère aussi, qui est quelque chose que j'ai dû apprendre, tu sais, surtout aller, admettons, tu sais, dans le junior B, junior A, où ce que c'est un plus haut niveau, puis même ici à l'école, tu sais, dans la NCAA, où ce que c'est un plus haut niveau, puis il y a pas, tu sais, les coachs, ils ont pas le temps d'avoir un joueur qui fait plein d'erreurs sur le jeu. Fait que c'est quand tu Mhm. fais une erreur, tu te le fais dire, c'est pas le fun, mais tu sais, faut que tu sois capable de tourner la page parce que dans 1 minute et demie, tu retournes sur le jeu ou dans 35 secondes, tu as une autre répétition pendant ta pratique où ce qu'il faut que tu sois capable de livrer la marchandise, qui est, je pense, quelque chose qui a été le plus dur pour moi, ou juste, tu sais, des fois, te faire, tu sais, en anglais, c'est healthy scratch, mais tu sais, junior Ouais, A, ma première année, c'était pendant le COVID, où ce qu'on a eu un genre de tournoi de, genre de 3 semaines à la fin de l'été, où ce que j'ai joué une game, je pense. Les autres games, j'étais juste healthy scratch. Je faisais partie de l'équipe, mais j'étais juste dans les estrades. Où ce que ça a été très difficile au début de faire comme je veux être là, puis tu sais, je suis en crise parce que tel autre joueur est en train de jouer, ou ce que je pense que je suis meilleur que lui, mais où ce que ça fait comme, tu sais, je suis allé voir le coach, puis j'ai parlé, tu sais, on a parlé de pourquoi, puis qu'est-ce qui manque, puis tout, puis de me faire dire, tu sais, il te manque ça en tant que joueur, puis tu sais, tel skill, puis ces affaires-là qu'il faut que tu travailles, ou ce que c'est comme, ok, tu sais, peut-être je pensais que j'étais un peu meilleur que je suis, mais d'être capable de prendre ça, puis d'après d'aller travailler, puis pas juste de prendre ça, puis de me refermer sur moi-même, puis faire comment fuck off, ce coach-là, tu sais, il m'aime pas ou peu importe, qui a été quelque chose que ouais, j'ai transformer dû. ça en motivation, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, que j'ai dû travailler puis vraiment apprendre, qui vient un peu avec l'humilité aussi dans un sens. Mais, Mhm. Ouais, puis, tu sais, d'un côté, ici à l'école, là, on a changé de coach, mais notre coach pendant les 2 premières années, c'était un gars, tu sais, qui était très old school. Il avait, je pense, fin cinquantaine d'années. Puis, tu sais, c'était très, très direct. Si tu foires pendant la pratique, il te le dit, puis il te le dit pas gentiment. Tu sais, c'est genre, that sucked, and like, like, get off the fucking field, because I don't want to see you right now. Mais après, ok. tu rembarques 35 secondes après, puis tu fais un bon jeu, puis il va te le dire, puis tu sais, il va vouloir te partager que tu as fait un bon jeu, que tu sais, t'as arrangé ton erreur. Fait que ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est très important en tant que joueur, de vraiment réussir à faire comme ce que le coach me dit. Des fois, tu sais, en tant que coach, si vous l'avez, vous avez eu l'expérience, tu sais, tu t'emportes un peu avec la game et tout. Des fois, ce que tu vas vouloir dire aux joueurs sort pas exactement comme tu le voulais. Tu sais, peut-être ça va sortir un peu Ouais. méchant, un peu rapide, sans détail, ou ce que la communication est difficile. En tant que joueur, je pense que c'est aussi un skills qui est bon à avoir, de réussir à mettre un filtre, de faire comme, OK, tu sais, il m'a crié après. Est-ce que c'est parce que j'ai vraiment foiré ou est-ce que c'est parce qu'il est dans la partie, puis il faut que je prenne juste certaines informations de ça, puis être capable de les appliquer plus tard ou ce que. Puis ensuite vient l'autre chose, où ce que même la différence entre la personne puis le joueur. Tu sais, ce qui est quelque chose que j'ai toujours aimé à la crosse, surtout en tant que joueur avec les autres équipes, tu sais, comme tu disais, Yann, tu vas te pogner à quelqu'un sa dalle, puis après tu rembarques plus tard, puis t'es correct avec un coéquipier. Mais la même chose avec les joueurs de l'autre équipe. C'est une chose que j'ai Ouais. toujours respectée de la crosse que je vois pas au hockey, que on se tapoche ben pas sur la gueule, là, mais tu sais, on se tapoche dessus toute la partie à la crosse, puis j'ai mal, puis j'ai des bleus partout, puis l'arbitre siffle à la fin de la game, puis je dis pas qu'on va être amis parce que tu sais, je suis pas obligé de l'aimer, mais il y a un certain respect où ce que c'est comme, On te hey, garde avec t'as bien joué, Ouais. tu sais, t'as travaillé à travers toute cette douleur-là et tout, puis on se respecte. Qui est un peu la même chose en tant que coach, où ce que si je te crie après ou je te fais une réprimande pendant la partie, ça n'a tu sais, ça n'a rien à voir avec qui tu es, puis ma relation avec toi en tant que coach à joueur ou juste personne à personne, tu sais. Je peux être super, Ouais. super ami avec toi en dehors de la crosse, mais quand vient sur le banc, si je suis ton coach, tu sais, je vais dire la vérité, même si tu veux pas l'écouter, puis même si, tu sais, si t'as foiré, t'as foiré. Fait que oui, c'est certaines choses qui sont T'as importants comme que moi j'ai dû apprendre avec les années, tu sais. c'est ça, puis t'as comme des rôles et responsabilités comme coach à dire, ben là, j'aimerais bien ça être ami avec tout le monde, mais il faut, tu sais, je veux vous faire évoluer, je vois plus loin, puis tu sais, je pense que t'es tout le temps Ouais.
Comme coach, tu es tout le temps en train d'essayer de peaufiner puis améliorer ton équipe et tout. Donc, c'est comme, bon, ben, pour se rendre au prochain niveau, ou quand même, C'est là que vient aussi, tu sais, surtout je parle d'une perspective de coach que j'ai vu quand moi j'étais joueur où ce que mes coachs étaient très très proches des autres parents puis tu sais ils étaient amis avec les autres parents où ce que ça a causé beaucoup de problèmes de genre ah ben là on est chum fait que tu devrais jouer mon jeune puis son jeune devrait pas jouer tu sais peu importe des problèmes comme ça où ce que là en tant que coach j'essaye de tu sais mettons des fois on a des trips avec tu sais avec on va à l'hôtel ou peu importe. J'essaie de me distancer un peu des parents parce que je veux pas créer cette relation-là, parce que je suis trop proche, puis que je veux, tu sais, j'ai peur de bencher son jeune ou quelque chose parce que je sais que je vais me faire chialer après en sortant parce que en prenant une bière ou peu importe. Fait que ça, c'est quelque chose que les parents des fois chialent parce qu'ils trouvent que je suis pas comme assez avec eux. Puis de l'autre sens, je suis OK. comme je veux pas non plus me mettre avec vous autres puis être super ami, puis après, ça a des répercussions sur les jeunes puis sur notre équipe, ou ce que, tu sais, c'est ça mon but. Je me fous un peu des parents dans un sens, tu sais, comme vous disiez tantôt, quand vous étiez plus jeune, vous Ben, avez moi, commencé je à pense que coacher. c'est. Les parents, c'est pas mon problème, tu sais, c'est de redonner à la crosse puis que les jeunes peuvent se développer, tu sais. Mais moi, en tout cas, mon Dieu, que nous, on a eu du fun avec les parents, là. Mais on a été Puis chanceux. on a été On a Ouais, chanceux été vraiment d'avoir, on a une méga belle gang de parents, puis toute l'équipe, puis du début, puis tout ça. Je pense qu'on avait la chance d'être aussi, ben là, tu sais, un peu comme toi, mais d'arriver, puis tu sais, on n'est pas tu sais, c'était pas le papa de Mathis qui coach l'équipe, puis que là, il y a comme ouais, un conflit d'intérêt ou des choses comme ça. Nous, on arrivait vraiment de l'extérieur, personne ne nous connaissait, puis toute l'équipe. ouais. Mais moi, je pense que ça fait partie de l'expérience. Ben là, c'est tu sais, tout dépendant quel groupe d'âge tu coaches l'équipe, mais nous, hey, on est tellement les Puis tournois. combien de parents sont venus nous voir là, pour nous dire hey, en passant, là, si mon gars, il faut que tu le benches. Là. Genre, il dit dis-moi, je comprends ça, puis vous êtes les coachs, puis tu sais, puis ça, c'est sûr que Ça vient avec la confiance. Tu sais, on avait exact, tu développes développé un Ouais. lien. une belle relation de confiance, mais tu sais, on avait. Puis moi, je trouve que c'est ça, ça fait partie de l'équipe de coaching. Puis là, tu apprends, tu sais, nous, on était jeunes, 18, 19, 20 ans. Là, tu étais avec des papas, des mamans, toute l'équipe. Donc là, tu vois comme toute une autre facette du tournoi qui est comme entre les matchs, là, qui est quand même Ouais. incroyable. Que j'ai juste hâte de revivre avec mes gars. Là. Ah, ben là, c'est toi qui vas aller Mais faire des Ouais. sandwichs. ouais, c'est ça. Ouais, là, c'est moi qui est obligé de faire Hey mon man, lunch. on se pointait à des tournois, là, nos premières années. Là. Écoute, Euh, moi, là, je commençais là, en cuisine. Là. Je pense pas que je vous donne un scoop quand je vous dis que, surtout quand tu commences en cuisine, ta vie, c'est un peu le party, là. Puis, surtout les premières années, là. Écoute, on coachait, là, moi, j'étais déjà débordé, là, je travaillais, écoute, d'après moi, je faisais 2 semaines en une en nombre d'heures, là, je travaillais peut-être 80 heures semaine, là. Puis là, mettons, on partait dans un tournoi. Là, moi, je finissais, mettons, le vendredi soir, là, puis je finissais de travailler, je sortais après. J'allais dormir 3 4 heures. Puis là, Joe, il venait me ramasser le matin pour partir à Sherbrooke 3 jours, tu sais, pour coacher. Pas de Là, lunch, pas pas de lunch. rien. Écoute, si je m'amenais une deuxième paire de bobettes, je pense que c'est bon, là, tu sais. Écoute, tu te réveilles encore un peu poqué, un œil fermé comme ça. Là, on arrivait, puis là, tu sais, toute la journée. Là. Des fois, nos games, ils overlappaient. Il fallait, genre, mettons, je coachais avec Jerk, puis il était comme, OK, au milieu de la troisième période, tu pars en courant, tu vas à l'autre arena, parce que l'autre game va commencer. Moi, je vais finir avec ce groupe-là, Ouais. je m'en viens te rejoindre après. Puis là, on arrive, puis là, écoute, toute la journée, là, tu manges pas, t'as pas de lunch, t'as rien prévu pendant tout. Puis là, on arrive, là, t'as un petit break, tu sors, là, tous les parents sont assis, puis là, oh, ben, Yann, nous, on a les sandwichs pour vous. Shout out à Maryse, Charlotte à Maryse, Maryse Bilodeau. Ouais. Nathalie Lavergne, Ouais, Maryse Capella. je veux pas en oublier, là, mais tous les parents, tout ce groupe de parents-là, là, Steve et Phil Lalonde ont été visionnaires, là, parce que des gars qui s'amènent pas de lunch dans 2, 3 journées de Maggie, tournoi, puis tout, là, puis mettre vous allez gérer une vingtaine d'enfants, là. toute cette Fallait le gang-là faire. du début des 2 premières années, là. Écoute, les parents se parlaient, puis là, bon, mais les boys, nous, on vous a amené les sandwichs, nous, on a des crudités pour vous, on a des chips, hey, puis là, écoute, puis
Ça, c'est quelque chose, tu sais, puis tu développes des Ouais, liens, puis c'est aussi super le fun de se sentir apprécié, tu sais, je veux dire, Puis, mais on faisait, moi en tout cas, tu sais, tu faisais la différence de entre les games, là, tu sais, on était avec les parents, on avait du fun, les jeunes, ils tripaient aussi, tout le kit. Quand t'arrivais sur le banc, là, c'était comme, tu sais, game face, là, on va dire. Mais là, mais c'était comme, exact. là, on fait notre ouais, travail, tout le kit. Puis je pense tout ça comme aider à ce que les parents, tu sais, nous laissent, tu sais, on était comme, on a confiance, faites ce que vous voulez avec les Puis gars ils sur le comprennent jeu. qu'on fait ce qu'on Puis peut ils aussi. comprenaient. Puis, mais moi, je ouais. trouve que à coacher avec différentes personnes, là, tu sais, là, surtout au début, on était avec différents papas. Donc là, tu Ouais. prends, tu sais, les parents, ils géraient comme plus la discipline, puis nous, on faisait plus du coaching technique. Mais tu apprends beaucoup de stock, puis tu apprends des autres coachs, puis toi, tu te développes dans ta vision. Tu sais, moi, je fais, tu sais, au départ, tu coaches, t'es comme, OK, ben, on va gagner, tu sais, on veut gagner le match, je sais pas trop quoi, là. Puis là, pour de vrai, là, je pense que je coacherais Kodiak Junior, là. Puis c'est comme, c'est bien beau gagner, là, puis tout, là, mais là, c'est pas la Ligue nationale, là. Mais comme j'ai coaché tu sais, beaucoup Bantam, puis toute l'équipe, mais tu sais, Ouais. tu sais, moi, là, hey, on veut juste jouer, on va avoir du fun, puis comme bien performer, puis avoir du plaisir. Mais ça, tu développes ça parce qu'au début, tu commences, moi, je trouvais, t'es comme, ah ben là, on veut gagner, toute l'équipe. Puis là, après ça, tu remarques, là, Ah il y a ouais. tellement plus à ça, là. Donc, genre, tu sais, je pense là, que j'avais dit ma première année Kodiak, ben, en fait, non, ma dernière année Kodiak, c'était Bantam. Je pense que j'avais dit aux gars, on avait fait un système de jeu, toute l'équipe, en tout cas. J'avais dit aux gars, moi, je coupe jamais le banc. Moi, je coupe pas de temps. Il n'y a pas d'histoire de ligne. Là, on suit le banc. On est une équipe. Puis, genre, on va se rendre où est-ce qu'on va se rendre. Là. J'avais, genre, dit, je roule toute la saison. Je pense que j'avais demandé les séries. Puis, genre, si on se rend en finale de tournoi, la dernière game, genre en troisième période, est-ce que vous me laissez, genre, Si on a une chance, là. gérer, si on a une chance, puis c'est serré ou de quoi, de comme modifier les lignes ou de quoi. Puis, crime, je me rendais là-bas, là, puis j'ai des souvenirs, là, où est-ce que les gars au banc s'auto-géraient de Hey, vas-y, tu vas-y. sais, tout le monde, tu sais, tous les Ah joueurs qui ouais. savent à quel niveau ils jouent, là, tu sais, Mais Ouais, toute pense c'est pas que l'équipe. ça. c'est parce que Je la pense que mentalité de cette équipe-là c'est est partout, mais tu sais, on incroyable avait aussi. vraiment comme une bonne équipe, tu sais, j'avais les deux plus jeunes Capella, puis c'était comme dans ces années-là, là, ce Oh, groupe ouais, de le jeunes-là. Dream Team, là. Ouais, puis les gars, en fin de match, c'était comme, tu sais, ils laissaient leur place, là. Non, non, gars, Hey, c'est à vas-y, toi, vas-y. c'est serré, pis tout. Moi, je disais absolument rien, là. Puis je voulais pas, tu sais, moi, ça a tout le temps été ma mentalité de, on coupe pas le banc, puis vous jouez, puis il va arriver des erreurs, je te quitte, mais on fait tout ça ensemble, puis au final, là, on se rappelle que c'est du bantam, puis ben oui, on joue en Ontario, là, mais comme vous allez faire des affaires bien plus incroyables que ça là, dans la vie, là, puis, mais comme il y a bien d'autres choses, mais c'était comme full pas compétitif, mais hey, les jeunes, ça s'auto-gérait au banc et tout, puis au fil des années de coaching, puis en vieillissant, je trouve que ta mentalité de coach, elle change aussi, puis elle évolue, puis tu réalises, c'est comme plein de trucs. Mais tu sais, moi, je trouvais que le coaching, tu avais la partie les jeunes, mais comme la partie Ouais. parents, puis tout, et tout dépendant. J'aurais pas fait ça avec n'importe quel groupe de parents, je pense, là. Tu sais, ça a juste, c'est un addon comme ça. Mais man, c'est tellement du fun, Puis encore là. à ce jour, on les voit, ces gens-là, là, Ben tu sais, oui, moi, on continue à les on s'en Ouais, suivre. va c'est ça. dimanche, on va souper chez les Caps, là. On Puis, Ah ouais? continue à aller voir, Nice. même, ouais, ça, même si on ben, coach pas, tu sais, tu tu développes des sais, relations mettons, et là, tout, mais quand Ah c'est ouais. moi, malade. Là. mon resto, là, je me fais encore appeler par des parents là, de jeunes que j'ai coachés. Hey, on veut sortir telle date, t'es-tu au resto? Ouais, OK, on prend une réservation. Puis
Ah C'est ouais. sharp, tu sais, puis c'est des contacts qu'on a aussi, tu sais, puis comme je te dis, comme Phil il dit, ce groupe de parents-là est incroyable. Moi, un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est même pas pendant une game. La première saison, Phil, c'est sûr que tu te rappelles, là, c'était incroyable comme moment. On finit la saison, là, je me rappelle, puis à l'époque, on avait deux équipes, OK, à Ah Mascouche, oui, 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 ouais. les Ok. Mustangs. Phil Lalonde, Phil Gervais, puis moi. Puis là, on finit la saison. Écoute, cette année-là, ça commençait, c'était la première année. On a été super chanceux parce qu'on avait un groupe de jeunes élites. Là, je me Ouais. rappelle les tournois à la fin des années, à la fin de la saison, je pense qu'on avait tout gagné. Là, puis comme je te dis, on a été super chanceux, on avait un groupe d'athlètes. C'était des jeunes qui venaient du hockey. Bon, Steve avait fait. C'est Steve qui nous avait approchés. Ouais, Puis ouais, ouais. aller chercher ses équipes d'élite pour commencer. Puis, écoute, on finit la saison, puis tu es un peu fatigué parce que ça a été une grosse année. On part de zéro. Puis, je me rappelle, on finit le dernier tournoi. Puis là, tout le monde s'en va. Phil Lalonde nous disait, les boys, ça vous dérangerait qu'on prenne un petit break, là, on prenne un 2 minutes, on s'assoit les trois ensemble, puis qu'on jase de notre saison, puis qu'on voit qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine. On en reparle. Fait qu'on Oh fait un ouais. wrap-up. Tous les jeunes, les parents s'en vont, on est à l'aréna, on fait un petit wrap-up à trois, à tête reposée, on se calme un peu, parce que de tout ce qui vient de se passer. Ouais, avec le tournoi. Pis C'était-tu à Saint-Hubert, ça? C'est Ouais, à ouais, Saint-Hubert. c'est un tournoi de Le Saint-Hubert, bon ouais. vieux tournoi de Saint-Hubert. On reçoit un appel, genre de Steve. Hey les boys, vous faites quoi? Vous êtes où? Ben, on est encore à l'aréna. OK, venez dans le cours de tel parent, il nous envoie l'adresse. On fait un barbecue avec les deux équipes, tous les jeunes, les parents sont là. OK, cool. Ben, on s'en vient, c'est cool. Écoute, on arrive là, man. Là, tout le monde était déjà là. On arrive là, puis là, je me rappelle, tu sais, comme quand je t'ai dit, c'est toujours le fun de recevoir un peu de reconnaissance. Là, les parents, tu sais, ils se mettent à crier. Là, écoute, je te dis, on est rentré, ça a pris 2 minutes, là. Là, tout le monde venait, là, il glissait une canette Deux, de trois bière. bières dans les Écoute, mains, ouais, t'es c'est rendu ça. avec trois Deux, bières. trois bières Là, dans les tout le mains. monde, ah, merci, merci. Là, t'as fait 3 pas, puis là, c'est le party est pogné, puis là, t'es comme, ben là, tu sais, c'est correct, on est là pour la soirée. Ouais. Mais ça, c'était malade. Puis justement, tu sais, ça montre aussi l'ambiance, puis l'esprit qu'il y avait dans cette gang de gens-là. Puis je pense qu'en partant de tout ça, c'est sûr que plus tu grossis, plus tu perds cet aspect de proximité-là. Mais si tu pars sur cette mentalité-là, sur ces valeurs-là, puis je me rappelle quand on a commencé, c'était super important. On a eu un meeting au tout début avec les parents en disant, c'est pas du hockey. Vous connaissez absolument rien de ce sport-là. Ouais. Donc, tout ce que vous pouvez faire dans les estrades, tout ce que vous avez le droit de faire en tant que parent, c'est Let's go les Mustangs! Vas-y, Ouais. lâche pas! Tu peux pas chialer. Anyway, même si tu chiales, tu connais rien. Écoute, au début, on jouait le banc. On retenait un gars sur le banc, Ouais, mettons ouais, pendant. ouais, ouais. Puis juste pour pouvoir le lâcher en fast break. Puis là, au début, là, nos parents dans l'instant, il manque un gars! Ils se mettent à crier ça. Puis là, je me rappelle Phil Lalonde qui est rouge comme une tomate, fâché. Non! Arrêtez de crier! On le sait, on est là! Mais Non, ouais, mais non, c'est les parties de fin d'année, c'est vrai que c'est quelque chose. Tu sais, puis je trouve que c'est différent en tant que joueur puis en tant que parent, en tant que coach. Tu sais, en tant que joueur, c'est Ben oui. comme tu y vas puis t'es encore juste avec tes chums puis tu t'amuses puis tout. Mais en tant que coach, il y a comme un sentiment de comme tout tombe, tu sais, toute la pression de tes épaules tombe. C'est comme t'es plus un coach où ce que faut que tu t'assures que l'équipe soit correcte puis tout. Puis t'es plus comme tu viens juste prendre l'expérience, avoir du fun avec tout le monde puis tu sais juste puis c'est apprécié. là que je trouve C'est ta il y a une période petite de relation avec les jeunes réalisation, qui est tu sais. différente aussi, tu sais. C'est ça, c'est ta période que moi je trouve que tu réalises que, tu sais, on était là l'année passée, moi puis Yann, quand le Kodiak Junior Ouais, C ouais, a ouais. gagné, tu sais. Donc là, tu es juste là, c'est pas ton équipe, tu coaches pas, mais là, tu vois tous les T'es jeunes que tu as fier, man. coachés, puis là, tu es juste fier de faire comme
hey, crime, tu sais, on a influencé une partie de tout ça un peu, tu sais. Mais quand t'es coach, tu finis ta saison, puis là, tu wrap up de où est-ce que t'es parti, où est-ce que l'équipe est partie, Ah puis ouais. tout ce que t'as fait, puis toute l'équipe. Puis là, t'as des parents. Tu sais, moi, je trouve ça fabuleux, là, tu sais, quand les parents, puis merci aux parents de reconnaître le travail des coachs, puis tout. Mais tu sais, quand ils viennent te remercier, puis tout, puis là, hey, c'est vraiment important. Hey, je sais pas, là, Antoine, là, il a trippé sur sa saison, puis tout. T'es, ah, Ouais. ben, cool, merci. Là, tu remarques comme tout ça, c'est fabuleux. Là. Puis, tu sais, tu t'en parlais au début là, de, tu sais, toi qui es rendu aux États, puis là, tu performes dans la NCAA, toute l'équipe. Puis, tous les autres Québécois qui sont à Everest, puis toute l'équipe, c'est le fun de voir ces jeunes-là aller. Puis toi, quand tu réussis à coacher des jeunes comme ça, puis tous les jeunes, mais tu sais, quand tu coaches, ben là, veux pas, il y a comme peut-être une mini parcelle de ça que tu dis, ah Ah ben, ouais. j'ai participé à ça, c'est cool, là, tu sais. Puis Ou je du me moins, rappelle ou du encore moins, la journée que j'ai croisé ce gars-là, j'ai tu sais. croisé le J'ai chemin de croisé ce son Ouais. gars-là. parcours. Peut-être, c'est pas à cause de moi qu'il s'est rendu là, c'est 100% à cause de lui, tu sais. Je veux dire, t'es pas où est-ce que t'es à cause des coachs que t'as eu. Les coachs, ils t'ont aidé, mais je veux dire, si ça venait pas de toi, tu serais pas là, tu sais. Mais t'as Puis, quand Ah ouais. même. Moi, je me rappelle la journée, quand tu t'es fait drafter au Ouais. box. ben ouais, Ouais. Là, En Junior. non, 2019, quelque chose de même. là, j'étais comme, tu Man, sais, on se je me textait toutes, rappelle, là, là. tu sais, Hey, Ouais. hey, t'as dit ça, man. Jay, blabla, Jay a fait telle là, équipe, Simon il a fait c'est telle ça, équipe. exact. Ouais, Puis avec t'as Racette, juste avec comme, Matt. tu sais, tout simplement un sentiment de fierté, puis tout, tu sais, Puis c'est hot. Puis, tu sais, c'est hot aussi d'avoir été témoin de ça. Puis, tu sais, comme je te dis, tu sais, nous, ben, en tout cas, Phil, je pense qu'il est comme ça aussi. Là, je ne veux pas parler pour lui, mais moi, dans la vie, je suis pas quelqu'un de jaloux. Je suis quelqu'un, au contraire, qui va être content pour quelqu'un qui ouais. réussit. Je suis tellement fier de vous. Puis, tu sais, je suis tellement content quand j'ai vu tout. Tu sais, puis, je suis content quand j'ai vu que tu avais commencé un podcast, une page. C'est tellement hot qu'est-ce que ces jeunes-là Ouais. font. Je me disais, il va nous inviter en premier, mais Ben là, ouais, bah, ben c'est non, ben pas en en tu veux premier, le mais. panel, là, il est allé en ordre de beauté, là. Ouais, c'est Puis, ça, exact. fait que, Mais c'est parce qu'il fallait qu'on amène la foule à regarder, puis là, après, on apporte un Ouais, invité, c'est tu ça. sais, gros invité, là. mais non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, c'est tellement malade ce que vous faites. Puis c'est là que tu te dis, man, on n'était pas si hot que ça, finalement. Non, non, mais c'est Non, non, c'est vraiment cool. Puis c'est vraiment cool de voir que ce soit dans le sport ou même dans la vie, tu sais, de voir qu'est-ce que vous devenez. Puis que ouais. vous êtes des bonnes personnes, là, tu sais, vous devenez je vais dire des hommes parce que vous êtes tous des gars, là, mais Ah des, ouais. des hommes, là, tu sais, c'est pas, vous accomplissez quelque chose, puis Puis vous redonnez, puis vous impliquez, puis tout le kit. C'est le fun de voir, tu sais, de voir ça. Parce que, tu sais, nous, on a commencé à s'impliquer parce que Phil Lalonde nous a appelé un matin en disant Hey, on part deux équipes parce que ça vous tente. Là, 10 ans plus tard, Ouais. ça fait 10 ans que tu coaches. C'est comme, c'est parti de où tout ça? Ouais, Là, c'est ça. il y a de la relève, puis les gars, ils s'impliquent, puis ils donnent du temps, puis tout le kit. Puis c'est ou tu hot, sais, là, tu sais. de voir ce que les gens disaient sur vous au début, tu sais, parce que nous, en tant que coach, qu'on t'ait coaché directement ou pas, on voit certaines choses, puis les gens viennent te parler. Les gens te posent des questions sur ce que tu penses. Qu'est-ce que tu penses de mon gars? Qu'est-ce que tu penses de tel jeune? Puis Ouais. là, ah ouais, ce gars-là, il est solide, il a des mains, mais, tu sais, mettons, je te donne un exemple. Zach Miller. Moi, on venait me Ouais. voir, puis on me disait, hey, il a ben trop peur du contact, il est trop frileux, il pourra jamais évoluer. Même le gars, il est rendu NCAA Division 1, il a joué Uh-huh. Junior A. Ben, non, il a juste évolué, bro. Tu sais, puis la Ouais. même chose avec tous les jeunes tout le monde a quelque chose à dire sur toi quand tu commences, quand tu veux quelque chose. Tu comprends? Mais au final, tu sais, ce qu'il y a, c'est de voir genre, hey, tu te rappelles-tu quand telle personne disait, hey, Simard, il se protège pas, il va se faire tuer. Moi, je me rappelle, les gens nous disaient ça au box. Hey, il va se faire tuer, il pourra jamais aller plus haut. Il va Ben, se ils faire l'ont tuer, mis à il va défensive, se ça faire a tuer aidé. avant. Check le gars, qu'est-ce qu'il fait maintenant, tu sais? Puis, crime, tu sais, puis c'est pas gênant, là. Je veux dire, il vole pas sa place, puis il Ah Non, non, non. survit non, pas, là, ouais. tu sais. Il mérite Mais d'être là. Non, ben. Je ça, pense c'est pas que malade vous. aussi, tu sais. Je pense pas que vous prenez assez de mérite sur notre cheminement. Par contre, là, vous Ouais. semblez être super humble en ce moment, là, mais je veux dire, tu sais, dans notre. Tu sais, tous les gars qu'on on s'est rendus plus haut,
Puis même les gars junior C qui ont gagné l'année passée, veut pas, c'est vous deux puis Phil Lalonde qui nous ont coaché toute notre carrière Mustang ou tu sais, Kodiak, peu importe, jusqu'à temps qu'on se rende. Puis je t'avoue que tu sais, peut-être que vous pensiez vous connaissez pas assez ça, peu importe tu sais, de ce qu'on a parlé. Mais tu sais, en tout cas pour nous, quand moi je me rappelle quand on jouait, genre vous autres, c'était le monde là, de genre. Vous êtes les kingpins de vous connaissez la crosse puis vous nous enseignez tu sais, tout ce qu'il y a à savoir et tout C'est ça. là que tu réalises qu'il n'y Là, avait pas grand-chose. exact. Mais Ça là, te je passe à réalise que dans faire. le fond, vous C'est aviez ça, aucune ça idée ce te que vous passe à faire. faisiez. Mais, T'as pas besoin d'être Non, ça, non, imagine, tu sais. Mais mais non, c'est non, mais je voulais aussi quand même euh, utiliser ce temps-là pour vous dire merci de tout ça, tout le temps que vous avez passé. Je t'avoue que je me rappelle l'année que vous avez comme commencé à sortir un peu des Mustangs à cause de tu sais, vos vies puis tout ça, que je pense qu'on a tout ensemble, il y a eu un petit pincement au cœur parce que là, tu sais, nos coachs, maintenant, c'était un peu plus des pères qui voulaient aider, puis moins des ouais. gars qui, tu sais, étaient vraiment impliqués dans la crosse, puis qui aimaient ça, puis qui étaient passionnés. Fait que, non, mais tu sais, merci pour le temps que vous avez passé, tout ce que vous avez fait pour juste les associations en général. Tu sais, on parle beaucoup des Mustangs, mais veut pas, ça a quand même aidé les autres associations, puis maintenant qu'il y en a partout sur la rive sud, puis il y en a une à Québec, puis sais, toutes ces places-là où ce que les Mustangs, je pense qu'on, vu, tu sais, à cause de la grosseur qu'on a eue, ça a aidé beaucoup de gens, qui en principal à cause de vous, Phil Lalonde, Steve et tu sais, beaucoup d'autres gens qu'on mentionne pas, qui ont fait beaucoup de travail en arrière, mais non, Ouais. ça a été Mais super. Puis maintenant, ben, on est là, puis les gars que vous avez coachés, ben, il y en a qui ont gagné la Meredith, puis Sim a gagné la Minto Cup, puis on est ouais. 5 dans NCAA, puis fait que, Ah non, c'est fou. C'est nous, c'est le fun. Ben, tu sais, merci merci beaucoup. Mais tu sais, comme nous, ça nous a amené tellement sans qu'on le réalise au quotidien, là, tu sais, de coacher. Tu sais, tu réalises après, je sais pas combien d'années qu'on a coaché, genre 12 ans. 12 ans de suite, là, mettons, là, 10-12 ans, là, ben là, tu te dis, après ça, tabarnak, ça nous a tellement amené que tu es là comme c'est donnant. Mais quand tu le fais, c'est le ouais, fun tout le temps, puis toute l'équipe. Puis moi, je trouve ça le fun que vous performez, puis vous redonnez comme vous pouvez aussi, puis toute l'équipe. Tu sais, c'est le fun de voir comme, tu sais, c'est la roue qui tourne, là. Tu sais, là, moi, je suis allé faire ouais, mes premières pratiques de cross avec mon gars qui a 3 ans, tu sais, je suis allé nice. avec Steve pour les pratiques du à dimanche, date, il toute fait pas le l'équipe, junior C, là. là, À mettons. date, ouais, c'est ça. À date, il fait pas junior C, mais bon, avec le papa qu'il a, Il il part va avec juste ça. s'amuser, là, tu sais. On vit juste l'amusement. Mais tu sais, c'est le fun de, que là, tu sais, c'est comme la roue qui tourne, là. Puis là, après ça, là, Ouais. si mes gars sont pour commencer à jouer, là, bon, ben, on va recommencer à se réimpliquer, puis tout. Justement, Mais j'allais en parler. Avez-vous des plans de retourner coacher un peu peut-être dans le futur ou? ben là, moi, c'est sûr, ben là, j'ai 2 jeunes gars, donc ils commencent un petit peu à toucher, ben, tu Oh sais, ouais. là, aller faire comme 2, 3 pratiques le dimanche, des Oh choses ouais. comme ça. Donc, tu sais, c'est sûr que si eux, ils décident d'y retourner puis de se réimpliquer, go. Puis, tu sais, l'intérêt est là, tu sais, c'est plus manque de temps, puis tu sais, ou que Ouais. là, maintenant, on met du temps dans autre chose. Mais, tu sais, c'est sûr que si je suis capable d'aller donner un coup de main au junior C, juste aller voir des pratiques, aller voir les gars, puis tu sais, Nice. juste être là, c'est sûr que j'aimerais ça. Là, après ça, ça va être de voir le temps, mais c'est sûr que, tu sais, s'il y a un de mes gars qui dit, moi, je veux jouer à la crosse, puis go, puis je l'inscris, ben là, je me vois mal aller dans les estrades, juste taper des mains, là, tu sais. Je vais faire Ouais. des lunges pour les coachs, puis je vais aller coacher aussi. Ouais, ben, Nice. tu sais, pour ma part, c'est sûr que là, moi, avec les projets puis la job, c'est difficile, mais c'est Ouais. toujours quelque chose que j'aimerais vraiment. Éventuellement, pourquoi pas, tu sais, là, j'aimerais ça, tu sais. Moi, je peux pas m'engager pour l'instant, mais dès que j'ai du temps, c'est sûr que moi, ça me fait toujours plaisir. Là, c'est sûr que quand je vois les petits à fil aussi, euh, pour moi, c'est sûr que c'est une motivation de plus pour y aller, là. Ouais. Euh, euh, mais non, c'est ça, c'est cool. Puis, tu sais, pour en revenir aussi à dire que quand tu disais on était un, vous prenez pas le crédit ou whatever, tu sais,
je pense que pour moi, je pense que, ben, Phil aussi, là, on a reçu plus de cette expérience-là que je pense qu'on a donné, tu sais. Je veux dire, tu sais, ce feeling-là d'avoir l'impression d'impacter quelqu'un, d'avoir l'impression d'avoir un mini peu quelque chose à voir avec l'évolution, avec l'amélioration de quelqu'un, ça vaut. Écoute, c'est incroyable, là. C'est un rush incroyable. C'est un feel good, tu sais. C'est fou, là, tu sais. Puis je pense que n'importe qui s'implique de cette façon-là serait super hypocrite de dire que moi, je fais ça juste pour les jeunes. Puis, ben, tu sais, ben non, ça fait du bien, c'est le fun. On a Ouais, tiré énormément de ces expériences-là. Puis, tu sais, comme je te dis, pour moi, les jeunes, c'est c'est quelque chose d'incroyable. Le travailler avec des jeunes, c'est incroyable, c'est super gratifiant. Un jeune, en anglais, on dit genuine, on dit, tu sais, ouais. c'est honnête, c'est vrai, C'est là. pur, Tu là, sais, c'est c'est pur, là. pur, Ah là. ouais. Puis, il essaye pas de mind trick à penser qu'il t'aime ou à essayer pour avoir sa place. Non, 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 Ah ouais. ce que tu as, c'est la vraie vérité, là, tu sais, puis ça, c'est malade, là, c'est fou de travailler avec un jeune, de faire comprendre à un jeune, tu sais, de voir quelque chose dans un jeune que lui ne voit pas nécessairement, puis de travailler fort pour que lui finisse par voir ce que toi, tu vois dans lui. Le moment où est-ce que le jeune se réalise qu'est-ce que tu essaies de lui faire comprendre, c'est incroyable comme feeling, là, tu sais, c'est fou, là, puis c'est un peu hypocrite de dire que on n'allait pas chercher quelque chose pour nous aussi. Là. Je veux dire, je pense pas Ouais. Sans le réaliser, là. si on Ouais, dit c'est ça, ça vient juste comme ça, naturellement, là. ben ouais, comme je te dis, si c'était à refaire, je le referais de la même façon. Là, Là. je retournerai demain matin, là, je repartirai là, pour À 17 genre ans, là, 2 tournois Ah ouais. en ah, Ontario là, avec mes parents. Là, on repart là-dedans. Là. ça, c'est Ça mais avec serait les jeunes aussi, tu sais, je tu ferais ça sais, demain matin. les tournois, là, ça, là, pour moi, là, c'était le moment où est-ce que tu crées vraiment le bond d'équipe, tu sais, surtout les plus jeunes, comme on disait, moi, j'ai coaché beaucoup pour les Kodiaks, j'ai coaché beaucoup les Ouais. novices. Euh, Écoute, moi, j'ai adoré. Moi, j'adore ce groupe d'âge-là. C'est un groupe d'âge, comme on dit, tu sais, tellement vrai, tellement pur. Mhm. C'est un groupe d'âge où est-ce que t'es encore, les jeunes, t'es capable de faire faire quelque chose. Tu es capable de mettre en place quelque chose sans dire que tu as une stratégie ou un motion euh, incroyable. Là. Mais tu es encore assez il y a encore une distance d'âge assez importante pour les impressionner. Fait tu es Ouais. comme dans une position incroyable où est-ce que là, tu prends un groupe de jeunes, puis écoute, on commençait, là, je me rappelle qu'au début, qu'on commençait les Kodiaks, là, on me disait, bon, OK, Yann, tu vas prendre les novices. C'est un groupe super difficile parce qu'ils commencent avec zéro expérience à chaque année, tu sais, contrairement en Ontario, où est-ce que quand tu Ouais. as déjà quelques années, Puis là, c'est là qu'on a réalisé, nous, on a commencé à coacher, on avait zéro on avait expérience. zéro Donc là, on exact. était comme à la même place. Fait C'est que là, parfait. là, t'es comme, tu sais, eux, ils ont zéro expérience. Tu vas voir, ça va être difficile cette année parce que tu vas jouer contre des équipes en Ontario qui ont déjà 4 ans d'expérience. Mais là, cette année, c'est difficile pour toi, OK? Mais on te laisse cette année, mais après ça, on changera si. Mais tu sais, moi, là, j'allais pas là en me disant, je m'en vais là pour gagner, je veux la meilleure équipe. Donnez-moi une Ouais. équipe, puis de là, on va partir, puis on va évoluer, puis on va essayer d'aller chercher le mieux qu'on peut, tu sais. Puis là, on commençait, puis là, tu commences, puis là, t'es comme, aïe, aïe, là, on s'en va jouer en Ontario, là. Puis ils sont même pas capables de se faire 2 passes, là, tu sais. Puis là, t'es comme, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, au début, c'est difficile. Puis là, les jeunes, tu vois les jeunes qui reviennent, puis, mais là, Yann, on gagne pas. Puis là, OK. Puis là, à la fin de l'année, on finit, dans les 2 derniers tournois, on finit en finale, tu sais. Puis là, t'es comme, c'est Ouais. malade, là, tu sais. Juste de voir cette évolution-là, de dire, écoute, est-ce que je vous ai menti? Quand je vous disais, on prend ça, écoutez-moi, là, on prend ça, c'est simple, on garde ça simple, là. Mais si vous faites juste ces trucs, ces quelques trucs simples-là, on va passer de un groupe de jeunes qui courent après une balle à une équipe de cross, tu sais. Puis on va être Ouais. compétitif. C'est fou de, tu sais, au début, tu te dis, man,
on va peut-être pas gagner une game là, cette année. Là. Tu sais, tu prépares les jeunes à ça parce que la pire chose que tu peux faire, c'est donner des faux espoirs à des jeunes. C'est important de donner de l'espoir à un jeune, mais tu dis pas on va gagner la coupe quand il a jamais joué de sa vie, là, tu sais. Fait Ouais, qu'au non, début, faut que tu tu sois dois honnête, là, ouais. ces expectations-là pour pas créer des déceptions, puis pour essayer de motiver les jeunes. Puis là, finalement, ton dernier meeting, c'est hey, OK, on a perdu, mais on vient de perdre en finale du dernier tournoi. Là. Puis là, vous vous rappelez là, quand on a commencé, puis que personne n'était capable. On a pas, nos 10 premières games, on s'est fait rincer. Là. Puis là, on Mhm. vient de finir en finale d'un tournoi. Là, Là, c'était comme le mou de pomme dans la le chambre, là. mood, C'était comme ouais, puis là, tu sais, tout le l'impression de monde, écoute, puis là, tu sais, je me rappelle, il y a un des premières années dans un tournoi, là, on finit, mais tu sais, l'expression, OK, on fait le party à soir, tu sais. Fait que là, Ouais. on finit j'ai des jeunes novices devant moi, là. Hey, on a fini en finale cette année, vraiment. Fait que là, tout le monde peut être fier de lui, là. On se retourne à l'hôtel ce soir, là, c'est congé, là, parce qu'on a fini le tournoi, là. C'est le party à soir. Mais tu sais, l'expression, c'est le party. Mais là, moi, je retourne à l'hôtel, puis là, j'ai des parents qui m'attendent comme ça. Hey, Yann, t'as promis un party à nos jeunes, qu'est-ce qu'on fait, là? Je fais, attends, comment ça, c'est le Ah, party? Là, ils m'ont dit, c'est le party. Ah, OK, mais non, mais c'est malade, là, tu sais, c'est vraiment cool. ah non, je pense que c'est des années qui sont assez quand tu coaches, tu joues tout ça, c'est des années qui sont assez le fun puis tout ce que ça t'apporte juste tu sais que dans je veux dire tout le podcast qu'on parlait en tant que personne, en tant que joueur puis maintenant vous autres en tant que personne de famille, toutes ces affaires-là, fait que non, c'est super le fun. Hey, merci beaucoup d'avoir fait ça avec moi. Euh, Ça a été Merci à super toi. facile à organiser en plus, là. Ça a pas pris 2 secondes qu'on s'est trouvé un moment. Fait que. Non, mais merci d'avoir fait ça, puis merci pour tout le temps que vous avez passé avec nous autres et tout. Ça fait plaisir. Merci à toi. Mais merci de faire ça. Je trouve que c'est une super bonne idée. Puis c'est une super belle façon de s'impliquer puis de remettre. Puis merci de l'invitation. Je pense que ça fait plaisir à Yann de parler, là. Ouais, ouais, c'est Mais je pense que c'est le fun, tu sais, de voir comme des choses, tu sais, des choses comme ça dans votre vie que les gens voient pas, qui vous voient juste en tant que coach ou en tant que, tu sais, que joueur dans le passé, puis tout ce que des choses qu'on sait pas vraiment, puis Les gens de voient ce qu'on que n'est pas parfait. ça vient avec. Yann, je peux te donner un petit, je vais te donner 1 minute, admettons, pour vendre dernier moment pour vendre ton restaurant, Oh, yes, ton sir. produit. Ben, écoute, j'étais pas ici pour faire de la publicité, là, mais Je sais, mais on va utiliser ce temps-là. ben, écoutez, comment parler? Nos restaurants, c'est un concept, on part avec un concept d'installation péruvienne. Euh, Écoutez, ben, là, il y en a quelques-uns, sûrement podcasts qui sont déjà venus en essayer un des Ouais. restaurants. Je pense qu'on a une expérience particulière. Je pense que les gens qui viennent dans nos restaurants, ils s'attendent à une certaine expérience, ou ils vivent du moins une certaine expérience qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Autant par les plats, la cuisine, les ingrédients qu'on n'est pas habitué de boire, que par l'expérience en tant que telle. On a souvent, dans nos établissements, c'est des cuisines ouvertes. On a une interaction régulière avec les cuisiniers. C'est super intéressant, évidemment. Il y a le côté aussi bar, c'est très, très festif comme genre de restaurant. On travaille avec des petits plats à partager, c'est vraiment ça le concept. Puis c'est ça, écoute, comme quand je jouais à la crosse, comme quand je coachais, moi, dans la vie, je fais de mon mieux, j'ai un but à atteindre, puis je m'arrange pour l'atteindre. Puis je suis vraiment fier, puis j'aime ce que je fais. Puis si je peux prendre un petit 20 secondes pour te féliciter, Jay, toi, comme tu dis, moi, je suis toujours fier de te voir apparaître sur mon feed de réseaux sociaux. Je suis vraiment content de voir que tu t'épanouis là-dedans, de voir où est-ce que tu te rends. Puis pas juste toi, là, toutes les boys, là, autant ceux qui sont NCA que ceux qui jouent même plus à la crosse en ce moment. Là. Ah Quand ouais. je croise un jeune avec qui on a croisé le parcours, pour moi, c'est des bonnes, puis c'est une connexion que j'ai avec pour la vie, puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que vous allez devenir, puis de vous suivre, puis je pense que, ben là, je parle de toi, là, mais je pense que tu as quelque chose de cool, je pense que tu crois en ça, tu es motivé, tu as tout pour réussir, ça, je te l'ai déjà dit dans la vie, là, Ah ouais. avant que tu partes en Ontario, je te l'ai déjà dit, on s'était déjà parlé, mais
Jay, moi, je pense que t'es quelqu'un d'incroyable. Crois en toi, peu importe c'est quoi ton idée. Tu vas travailler pour Ouais. l'avoir. Puis keep it up, man. T'es malade. Puis toi, puis tous les Merci, gars, merci. c'est le fun de vous voir pousser, puis de pousser les limites, puis tout, puis de toutes les opportunités qui se présentent. Saisissez ça à fond, puis foncez, là, Ben, c'est merci. Ah, c'est sûr que tu sais, on essaie aussi en même temps de créer un rêve un peu pour les That's gens à la it. maison, de montrer, je That's it. pense qu'on a fait C'est dans les possible. dernières années, mais qu'on peut continuer à faire, tu sais, de leur montrer qu'il y a quelque chose à faire avec la crosse, c'est pas juste un sport que tu joues une couple d'années, puis après tu t'en vas chez vous. Fait que, mais en tout ouais. cas, hey, merci beaucoup les gars, puis on se tient au courant, puis ayez du succès dans vos futurs et peu importe ce qui s'en vient, là. Yes, sir. Hey, un Salut, gros Jay. merci. T'es malade. Bye. Ciao les boys. Ciao, man.